Monsieur Justin. Justin Joël. Bonsoir. Bonsoir, je vais Comment bien. vous allez? On peut se tutoyer? Ouais, Je c'est sais bon, que il n'y a je pas de serais souci. plus à l'aise avec les tu, même si je vais deux fois switcher. Je sais Non, pas c'est pourquoi il y mieux a les tu, certaines c'est mieux. phrases où j'ai l'impression que ça donne plus quand je dis vous. Mais le tu du Québec est déjà ancré. Donc, Moi, j'aime même le tu là, parce que le vous là, c'est fort. bon, ok. Donc, on va aller avec tu alors. Ouais. Mais si de temps en temps, je dis vous, c'est correct. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, bonsoir. Bonsoir. J'étais sur LinkedIn. J'ai repéré un visage que j'ai l'habitude de voir quand je scrolle, quand je scrolle sur TikTok. J'ai dit, ah ouais, j'aime beaucoup les vidéos de ce monsieur. Ce serait bien s'il vient partager un peu son parcours avec nous, parce que je remarque que tu es quelqu'un aussi qui aime partager sa passion, qui partage ce qu'il fait au travail. Récemment, j'ai vu que tu as commencé également une maîtrise. J'ai dit, bon, ce serait bien quand même que quelqu'un de ce profil-là vienne un peu nous édifier. J'ai souvent des gens qui viennent de domaines divers sur mon panel, posent des questions, je ne suis pas en mesure de répondre parce que, bon, le peu que je connais, c'est juste ce que je fais. Et puis je me suis dit, bon, si on lance des lives où il y a des personnes d'autres métiers qui viennent échanger, discuter, partager, ce serait bien. Alors c'est pourquoi j'ai pris l'initiative de t'inviter. Et puis j'ai pensé à lancer donc la rubrique face à face avec un professionnel. Tu es un professionnel, donc tu es notre premier invité de la rubrique. Ah ouais, Bonsoir. ok. Nice. Donc bonsoir et bienvenue sur le panel, les gens ont l'habitude de dire le panel des ingénieurs, mais non, c'est pas le panel des ingénieurs, c'est juste le panel des professionnels. En gros, c'est ça. Papa. Oui, de fois, on peut parler un peu de tout et de rien, mais généralement, c'est l'intégration professionnelle au Canada. Oui, on parle beaucoup d'immigration, mais immigrer, je pense que c'est la chose la plus facile à faire. Ce qui est difficile, c'est vraiment réussir son intégration. Ça sert à rien d'abandonner tout ce qu'on a construit au pays, arriver ici et tomber dans des gros pièges et tout. Je pense qu'on s'édifie aussi beaucoup quand on écoute ceux qui sont déjà là, quand on essaie d'écouter le parcours d'autres personnes et tout. Donc voilà, la rubrique c'est pour s'édifier, pour écouter, pour... Si vous avez des questions, après il y aura une session de questions. Pour le moment, ce sera juste un échange entre Joël et moi-même. Donc on va écouter. Si vous avez des questions, vous mettez vos questions en commentaire. On va revenir sur les questions plus tard. Ou bien si pendant la discussion, bon, il veut répondre à une question rapidement, c'est correct également. On n'envoie pas de demande pour le moment. Les demandes viendront après. Donc, on a 1h30. On a peut-être jusqu'à maximum 22h. C'est bon pour toi, Joël? Ouais, on va voir. Ok. Jusqu'à maximum 22h ensemble. Après, on va arrêter. Chacun doit continuer avec ses activités. Donc, Joël, tu publies du contenu sur l'IA. Tu publies du contenu sur la géomatique, le géoradar, des trucs compliqués. Bon, moi, j'ai défilé un petit peu ton profil LinkedIn, mais pour ceux-là qui ne te connaissent pas ou qui connaissent seulement la facette de toi que tu présentes sur TikTok, est-ce que tu veux bien te présenter pour la communauté? Ah, me présenter, il y a tellement à dire, hein. En tout cas, C'est quoi, le CV est trop long? non, c'est pas que c'est trop long, c'est que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai un parcours quand même Mais assez... parle-nous de tout ce que tu fais. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait à la base? C'est en 2016. Moi, j'ai commencé en topographie. Donc, c'est que lever les terrains au Cameroun, on partait en brousse, les mesures de terrain, les observations GPS. Puis, je suis allé faire un baccalauréat technique. J'ai eu un brevet de technicien de, du lycée technique de Colbison. Donc, j'ai fait 3 ans là-bas. J'ai fait des formations avec des drones, photogrammétrie. J'ai travaillé aussi au cadastre. Après, j'ai décidé d'immigrer au Canada. Donc, j'allais faire une année au Maroc, des classes préparatoires, maths, physique, chimie. Puis, je suis rentré au Cameroun pendant la pandémie. J'ai fait 1 an à distance. J'ai fait 3 ans de bac à l'Université Laval en génie géomatique, la géographie plus l'informatique. Et quand je suis arrivé au Canada, c'est pas si je veux dire si j'étais chanceux ou pas, mais en 3 jours, j'ai eu le travail dans mon domaine. Donc, depuis, je travaille, mais j'ai arrêté aussi récemment. Et j'ai travaillé durant mes études.
Euh, Après, j'ai gradué, j'ai continué à travailler. Et puis là, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour retourner en maîtrise de recherche en intelligence artificielle. Parce que ça fait pratiquement 2 ans aujourd'hui, je travaille activement avec l'IA. J'ai mené des projets quand même concrets et tout. Et puis, comme j'avais un projet que je nourrissais depuis avec mon directeur, euh, je crois il y a 2 semaines ou 3, j'ai décidé de tout arrêter et retourner aux études. Et pourquoi je suis retourné aux études? C'est une des questions, c'est parce que euh, moi j'aime la recherche, j'aime pas travailler pour des clients. Malgré le fait que j'ai travaillé dans mon domaine, j'ai travaillé en tant que développeur logiciel 3 ans. J'ai travaillé en tant qu'administrateur de système, j'étais comme consultant d'un gouvernement où on avait 1000 utilisateurs avec près de 200 serveurs. Mais c'est vraiment demandant. Donc, ça veut dire que généralement, le jeudi, je pourrais peut-être travailler 14 heures de temps en une journée. Et il y avait des semaines que j'étais prêt à près de 50 heures. Donc, je travaillais quand même beaucoup. Et puis, j'aimais pas trop ça. J'aimais, mais j'avais un amour un peu plus profond de l'IA. Et puisque je parlais beaucoup d'IA, puisque j'aime ça, j'ai décidé vraiment de switcher vers l'IA. Et puis, c'est pour ça que je suis retourné aux études. Et pour ceux qui ne savent pas aussi, il faut savoir que moi, c'est une maîtrise de recherche, c'est pas une maîtrise professionnelle. Pourquoi la maîtrise de recherche? Parce qu'en maîtrise de recherche, il n'y a pas de cours avec des professeurs. Il n'y a pas, comment ça? C'est pas comme si tu as des examens que tu dois faire tout le temps. Donc, tu as quelques cours à Ah suivre. oui, hein? Ouais, tu as quelques cours à suivre, Ok. 2, 3 cours à suivre. Mais le reste du temps, c'est vraiment de la recherche où tu dois lire les articles scientifiques, tu dois développer des solutions, faire des rencontres avec ton coach, avec ton directeur, peut-être 2 semaines. Et tu es vraiment à toi, donc, tu fais ce que tu aimes. Ça veut dire que moi, je me lève le matin, à quoi ressemble mes journées, je me lève le matin, je commence à lire les articles, je commence à, je sais pas, faire des codes, à faire des implémentations, ça fonctionne pas. J'essaie de trouver des pistes de solutions et c'est comme ça que ça se passe. Donc, j'ai presque pas de cours avec des professeurs, j'ai mon temps aussi. Et pour ceux qui se posent la question, savoir, c'est aussi payé. Donc, ça veut dire que quand tu tombes sur un bon directeur, on peut te payer aussi. Et puis, il y a aussi des bourses aussi directement dans les universités. Donc, en dehors de la bourse que tu as avec ton professeur, il y a des bourses du gouvernement, il y a plusieurs types de bourses que tu peux aller chercher. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent ici. Et ça, c'est le sujet de ma prochaine vidéo que je vais poster sur YouTube. Beaucoup de gens arrivent ici, sont résidents permanents. Au lieu, par exemple, d'aller chercher, ils ont déjà peut-être une maîtrise ou du BTS, je sais pas quoi, au Cameroun et tous les trucs comme ça. Au lieu d'aller s'inscrire dans ce genre de maîtrise-là, afin de pouvoir aller avoir quand même une source de financement, ça veut dire quoi? On te paye l'argent. L'argent qu'on te paye, si c'est que tu es seul, par exemple, tu es un jeune qui se cherche, tu peux prendre cet argent-là pour assurer au moins tes besoins de première nécessité. Mais beaucoup de gens disent que non, on arrive au Canada, on va aller faire le DEC, parce que la formation du DEC, en tout cas parce que la formation qu'on a reçue au Cameroun, c'était pas trop ça et tout. Le DEC, on apprend beaucoup, mais moi, si j'ai un conseil à donner, c'est que lorsqu'on arrive au Canada, si on peut, aller chercher le diplôme le plus élevé que vous pouvez. Ça veut dire que si c'est que tu as la possibilité d'aller faire un bac, va faire un bac. Si tu veux faire une maîtrise, va faire une maîtrise. Parce que généralement, quand tu arrives à l'entreprise, ils vous apprennent un peu leur procédé, comment est-ce qu'ils travaillent, les outils qu'ils utilisent. On peut faire aussi des formations à l'interne. Donc, ça fait un peu ça. Et puis, ça me fait plaisir d'être là. Et puis, c'est ça. Si jamais il y a des questions, je suis là, on peut discuter tant que vous voulez. Bon, tu as, tu as brossé presque toutes mes questions là, sans que je ne les pose même. Mais tu es allé très rapidement. Non, ça, il n'y a pas de problème. On peut revenir, on peut discuter aussi longtemps que vous Tu es voulez. allé très rapidement. Je suis sûre que je ne suis pas la seule qui, qui s'est perdue en chemin. Donc, on Ah va ouais. reprendre doucement. Doucement, doucement là. Ok. Donc, tu es camerounais, tu viens de Yaoundé, tu as fait topographie. Mhm. De topographie, tu as dit aussi au collège, aussi au lycée de Colbisson, je ne sais Ouais. pas où tu as fait ça. Ouais, il s'est technique Tu comme ça. quittes de là pour aller au Maroc. Ok. Tu as fait juste 1 an au Maroc, puis tu es revenu au Cameroun, c'est ça? Ouais. Ok. Donc, après le Cameroun, tu décides d'immigrer pour le Canada comme résident permanent. Non. Comme étudiant Ok. étranger. Ok. Tu es venu avec un statut d'étudiant étranger. D'accord. Et donc, avec ton statut d'étudiant étranger, tu vas faire quoi comme étude ici? Une maîtrise, un baccalauréat? Qu'est-ce que tu as fait au Canada quand tu es arrivé? J'ai fait un baccalauréat en génie géomatique et c'est vraiment un domaine qui est un peu méconnu. C'est comme un alliage entre la géographie et l'informatique et aussi, je disais, avec l'IA aussi. Parce que les GPS que vous utilisez chaque jour,
lorsque tu commences à penser position, tu utilises la géomatique. Mais malheureusement, Mhm. c'est un domaine qui est méconnu. Malheureusement, on ne connaît pas. Malheureusement, quand on me voit par exemple parler d'informatique, on se dit, bah, lui, il a fait géomatique, on met pas d'informatique, alors que nous, on fait des cours de développement logiciel, on fait des cours en traitement de données massives. Et généralement, en géomatique, l'IA fait partie intégrale de la géomatique. Ça veut dire que généralement, dans les images satellitaires, si par exemple, on veut détecter les piscines qui se retrouvent dans une ville, grâce à certains procédés, et en utilisant l'IA, les machines learning, le deep learning, on peut aller chercher ces piscines-là à partir des images satellitaires ou à partir des photos obtenues à partir des drones, par exemple. Donc, Oui. j'ai vraiment fait ça. Et ouais, c'est ça. C'est un peu ça la géomatique. Ok, d'accord. Donc, tu vas faire baccalauréat en génie géomatique au Bon, Canada. ouais. Et après ça, tu trouves directement un emploi, c'est ça que tu dis? Non, quand je suis arrivé au Canada, je suis arrivé en 2021 et directement j'ai trouvé un emploi peut-être en 3 jours. Mais c'est un Ok. emploi directement dans mon domaine, c'était vraiment en apprentissage, en géomatique, où je faisais vraiment du traitement Oui. LiDAR. Ça veut dire un peu les mêmes capteurs qu'on voit sur les véhicules Tesla qui numérisent la route là. Oui. Moi, je prenais les données qui Mhm. venaient des avions, je les traitais et c'est ça que je Ok. faisais. Ok. Donc, tu trouves un emploi dans ton domaine, mais tu fais quand même ton baccalauréat. Oui, Puisque tu es venu avec un permis étudiant, donc tu as ouais, c'est ça. l'obligation de continuer tes études. Ok, je comprends. Mais sinon, ton travail, ça t'a servi de tremplin pour après. Même si tu étais étudiant, tu avais un travail quand même de ton domaine. Je suppose que ça t'a facilité tes démarches, même de stage, même trouver un emploi après, etc. C'est possible, je sais pas, je saurais pas quoi dire, mais ça se peut. Bon, anyway, d'accord. Mais moi, je pense qu'à moi Donc, aussi, là, que étant à l'Université Laval, en génie géomatique, tu vois, il y a souvent des offres mhm, d'emploi et parfois aussi, on est souvent recherché par des employeurs. Donc, parfois, il y a des offres qui s'offrent à nous. Il y a sur le site de l'université, il y a des offres qu'on peut regarder. d'accord. Et puis, euh, tu parles beaucoup de LIDA, IA, même sur ton profil LinkedIn, on voit IA. Moi, je ne comprends pas le rapport. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à demander, OK, GPS, géoradar, LIDA, IA, logiciel, c'est quoi le rapport entre tout ça? Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment tu réussis à mettre tout cela ensemble pour en faire un métier? À quel niveau est-ce que ça se rejoint? Ça, c'est une très bonne question parce que on pourrait en parler pendant des heures. Comment est-ce que je peux expliquer Ok. ça? Parce que c'est vraiment, tout est vraiment lié. Tout est vraiment Mhm, lié. Je prends un simple exemple. Par exemple, lorsque vous voyez par exemple des véhicules Tesla, ce sont des véhicules sans mhm. chauffeur. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque tu es dans un véhicule Tesla, il y a du LiDAR qui numérise un peu la route, qui est couplé avec des caméras et tout, qui te permet d'avoir un rendu. On peut détecter des personnes par segmentation. Ça veut dire qu'il y a il y a un capteur LiDAR qui numérise la route et tout ça. Puis maintenant, l'IA en arrière, c'est quoi? Par exemple, lorsque tu arrives au feu, tu te rends compte que Tesla est capable de segmenter le feu et d'aller lire, par exemple, la couleur du feu. Si c'est vert, rouge et tout, il peut prendre des décisions en Oui, temps réel. Donc, c'est vraiment tout ça, tout ce processus-là allant vraiment de l'acquisition des données, traitement des données par le véhicule ou par des modèles de machine learning en arrière, de deep learning et tout ça. Et développement logiciel, tu as un écran, tu as un logiciel qui a été développé peut-être en arrière et tout, des affaires comme ça, des programmes et tout, qui roulent en arrière, qui te permettent d'afficher des résultats ou de faire des affaires. Mais si je vais prendre un cas qui est plus propre à la géomatique, euh, c'est un peu en photogrammétrie. Nous, on a ce qu'on appelle des drones avec des capteurs. Ça peut être un appareil photo, ça peut être un capteur LiDAR, ça peut être, je sais pas quoi, un capteur thermique qu'on met par exemple sur un drone ou sur un avion. Qu'est-ce que ça fait? Ça oui, survole un territoire, ça prend des photos avec un certain recouvrement et ça génère ce qu'on appelle une orthophoto. Donc à partir de l'orthophoto, c'est comme une image sur laquelle tu peux faire des mesures, tu peux voir des piscines et je tout. travaille. Grâce à ça, maintenant, on peut faire des analyses. Si par exemple, on se dit que, OK, on veut par exemple refaire le plan d'une ville, euh, en se basant sur ça, on peut essayer d'aller faire le plan de la ville. Si par exemple, on veut détecter par exemple les endroits où se trouvent les piscines, on peut aussi aller trouver directement à partir du deep learning, entraîner des modèles pour aller trouver les piscines.
Donc, tu vois que on peut faire pas mal de choses dans la seule limite, c'est la pensée. Donc, il y a tellement à dire, on peut entrer dans les détails comme tu veux, mais en gros, c'est ça. Donc, c'est comme si tu vois juste un avion et c'est ça. Non, le LIDAR, c'est pas la même chose que le Face ID. Donc, c'est vraiment pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Donc, je sais pas s'il y a. Bon. Si tu peux toujours rebondir sur quelque chose, hein. Comme j'ai dit, les questions, ça la fait un set. Mais s'il y a une question qui surgit en commentaire et puis ça t'interpelle et que tu aimerais peut-être éclaircir ou c'est une discussion. Donc, sens-toi libre d'expliquer quelque chose que tu penses qu'on ne comprend pas clairement. Donc, ouais, c'est ça. Parce qu'il a parlé du LIDAR, il pensait du fait que le LIDAR, c'est un peu comme un Face ID, non? C'est vraiment comme un faisceau laser, tu vois, qui est envoyé. Mhm. Et puis maintenant, si par exemple le faisceau laser et tout, il peut toucher par exemple une surface. Lorsqu'il revient maintenant, il y a le temps qui est enregistré. En tout cas, en fonction des informations, on peut calculer la distance. On peut par exemple générer un modèle. Donc, par exemple, si par exemple on a un arbre, on peut envoyer plusieurs faisceaux afin de modéliser l'arbre. On peut par exemple voir le feuillu de l'arbre, on peut voir par exemple le, le tronc de l'arbre, on peut voir par exemple le sol, afin de faire peut-être des modèles. Donc, si par exemple, je prends l'exemple au Cameroun, par exemple, dans la ville de Yaoundé, on a un peu des problèmes avec des problèmes d'inondation. Donc, grâce au LIDAR, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vraiment mesurer la surface et tout. Et puis, maintenant, on peut faire des simulations. On peut essayer de simuler l'eau, voir dans quel sens l'eau va aller lorsqu'il va peut-être pleuvoir, je sais pas, afin peut-être de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir éviter les inondations. Donc, c'est vraiment ça, l'IDA te permet vraiment de numériser, de faire des modèles numériques de terrain afin de voir les variations du terrain et des analyses aussi, tu vois. C'est vraiment ça un peu le LIDA. Donc, c'est un peu comme des puces laser qui sont envoyées et chaque puce se passe selon un certain angle et tout, ça revient. On, on prend l'information, on peut calculer la distance à laquelle On peut l'objet le se trouve, on modéliser. peut le modéliser et tout. Donc, Mhm. c'est un peu ça. D'accord, c'est compris. Alors là, on comprend maintenant ce que tu as fait à l'école, on comprend le lien et à quoi ça sert exactement. Ça, on a à peu près compris. En tout cas, moi, j'ai compris. Maintenant, tu as ton baccalauréat en géomatique, tu commences à travailler. Bon, tu travaillais depuis, mais anyway, tu as une première expérience après ton diplôme, tu as une deuxième expérience, puis tu te retrouves à CGI. Bon, je connais un peu l'entreprise parce que sur l'un de nos cours, on a étudié cette entreprise-là, le fonctionnement et tout de l'entreprise. Je sais quand même que c'est une très bonne et grosse entreprise ici. Et là, j'étais intriguée quand j'ai vu le post. J'ai dit non, j'ai quitté et tout. J'ai dit, ça c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvé à CGI et ce qui te pousse à quitter? Oui, tu l'as dit un peu quand tu te présentais au départ, mais bon, je reviens dessus pour qu'on en parle un peu. Euh, comment est-ce que, comment est-ce que je me suis trouvé à CGI? Euh, je dirais que je travaille d'abord dans une autre entreprise et puis après mon contrat est fini avec l'entreprise. Puisque mon contrat est fini, ils ont décidé de ne pas renouveler mon contrat. Et puis j'ai posté sur mes réseaux, il y a des gens qui travaillent chez CGI, des gens là-bas qui me connaissent aussi. C'est comme ça que je suis entré en contact avec les personnes responsables et tout là-bas et tout. On a fait l'entrevue et puis j'ai commencé à travailler. Donc, c'est vraiment à la fin de mon contrat que j'avais avec l'entreprise où je travaillais avant que je me suis retrouvé chez CGI. Ok. Donc, c'est ça, j'avais des offres d'emploi, j'ai postulé, mais j'ai aussi contacté des Mhm. personnes qui me connaissaient déjà parce que moi, je fais géomatique et aussi, Mhm. j'étais dans beaucoup de conférences en lien avec la géomatique, tout ça, Trois-Rivières, et du coup, je connaissais pas mal de monde, pas mal du monde aussi. Donc, Donc, on peut dire que ton résultat t'a aidé, t'a favorisé dans ta recherche d'emploi. ouais, on peut dire vraiment, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que beaucoup de gens aussi négligent un peu cet aspect-là, tu vois. Ils sont ici au Canada et tout. Quand, par exemple, désolé, les gens vont me prendre bizarre, mais ils vont voir ça bizarrement, mais lorsque, par exemple, on nous voit poster sur les réseaux, on se dit qu'on vient se faire voir, on vient exposer nos vies, pourquoi on parle de ça, pourquoi on parle d'argent, pourquoi on montre et tout ça, Mhm. tu vois. Oui. Alors que c'est vraiment pour partager nos expériences, pour essayer d'encourager les gens. Parce que moi, quand je suis arrivé au Canada, mon objectif, c'était d'avoir un salaire de $40 par heure, tu vois. C'est ce que j'avais en Mhm. tête. Je me disais qu'avec $40 par heure, j'allais être très à l'aise, tu vois.
Mais je crois en moins de 2 mois au Canada, je faisais déjà 35, tu vois. Mais quand j'ai même atteint ce cap de 40 là et tout, je me suis rendu compte que mais, genre, j'étais pas à l'aise, tu Que vois un ce n'est peu. pas ce qu'on t'avait Oui, c'est dit. ça, tu vois un peu, tu te rends compte que oui, c'est vrai, tu es venu, tu étais étudiant, tu étais en résidence universitaire, après tu es sorti, ton train de vie a augmenté, tes dépenses ont aussi augmenté et tout ça. Puis tu te rends compte que, ok, j'ai ce salaire-là, mais est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que c'est vraiment ça la réussite, tu vois? Tu te rends compte que non, tu as fait fausse piste. Ça, tu vois, moi, quand je crée du contenu, quand je partage des trucs sur les réseaux, ce sont des trucs qui m'intéressent moi-même. Et quand j'ai aussi des blocus, plus tard aussi, moi-même, je viens voir mes propres vidéos. Donc, lorsque j'ai un truc qui me dérange un peu, une notion que je trouve un peu compliquée et tout, même sur LinkedIn parfois, je prends le temps d'aller lire les ressources, d'aller lire les trucs et tout, prendre le temps de comprendre et essayer de voir si je peux expliquer aux gens. Si j'arrive à expliquer, ça veut dire que j'ai compris. Et parfois même, je n'ai pas compris, tu vois, mais parfois même, il y a des experts qui sont sur LinkedIn et qui viennent souvent commenter mes publications et qui m'offrent des consultations gratuitement. Ça veut dire que j'ai déjà eu à causer avec des experts pendant 1 heure de temps où ils m'expliquaient des notions que je pensais avoir compris. Donc, je ne savais pas que le fait de poster sur les réseaux, c'est une source d'apprentissage continu, tu vois. Parfois, tu crois que non, tu connais trop et tout, tu vois un expert qui arrive, non, qui te dit que non, c'est pas correct ce que tu dis. Puis tu demandes poliment, est-ce que tu peux m'accorder une entrevue et tout, une séance de rencontre d'1 heure pour discuter. Et il le fait gratuitement. Même pendant que je fais actuellement la photo, tu vois. Il y a des gens ici sur TikTok qui ont 8 ans d'expérience, qui m'ont écrit, que j'appelle souvent des soirs pour apprendre des choses. Mais les gens ne vont pas voir ce côté-là. Ce sont des abonnés, ce sont des gens qui me suivent. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je vois et tout, tu vois. Je fais, c'est vrai, je pose ce que je pense connaître et tout. Mais ça n'empêche pas aussi que je me trompe, ça n'empêche pas qu'une personne tierce aussi me dit, bah, tu as mal fait, voici comment tu l'as fait et tout, tu vois. Mais moi, c'est parce que les gens le font souvent, mais ils sont souvent un peu impolis et moi, j'accepte pas ça. Mais quand tu le fais poliment, moi, c'est vraiment apprécié parce qu'on apprend chaque jour et personne ne détient le monopole du savoir. Donc, moi, c'est un peu pour ça que je poste beaucoup sur les réseaux parce que non seulement ça me pousse à apprendre et non seulement j'apprends aussi des gens dans les commentaires. Donc, c'est un peu cette Oui. logique-là que j'ai et puis, c'est ça. Ouais, 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 j'aime beaucoup ce que j'entends. C'est très intéressant parce qu'en effet, oui, et surtout nous de la communauté un peu africaine, là, on se dit non à personne qui vient partager ce qu'il fait ou dire ce qu'il a accompli. C'est comme s'il se vante, il veut faire comme s'il est déjà arrivé. Sans savoir que deux fois en partageant, ça te permet toi de consolider tes connaissances parce que on dit que ce que tu as bien compris, tu es capable de dire. Donc, Ouais, c'est ça. avant de faire même un post, que ce soit même sur LinkedIn, surtout LinkedIn, parce que c'est extrêmement Ouais, professionnel. Donc, avant de faire un post, tu dois encore toi-même réviser tes leçons. Tu dois te rassurer que ce que tu dis là, ça fait du sens. Tu dois exactement. relire ta phrase plusieurs fois. Oui, sur TikTok, de fois, on peut faire ce qu'on veut. Mais qu'à cela ne tienne, tu apprends toujours en partageant. Donc, il ne Ouais, faut c'est pas que justement, les c'est gens ça. prennent toujours ça là comme Exactement. si la personne voulait se faire voir. Ça nous aide nous-mêmes et puis ça aide également ceux qui suivent ou écoutent les vidéos en question. Justement, c'est un peu ça. Ça, c'est très intéressant. Donc, on était sur CGI. Oui, tu as trouvé un emploi CGI grâce au réseautage. Donc, je m'arrête ici pour que les gens comprennent la force du réseau. Donc, Mhm. rester caché, comme on dit, oui, il faut rester caché pour ceci, pour cela. Ok, c'est bien, Mhm. mais malheureusement, les choses changent. Et on est Ouais, dans un pays où le réseautage compte beaucoup. Donc, si tu restes toujours caché, on ne te voit pas. Et donc, on ne te voit pas, on ne te connaît pas. Donc, les possibilités, les chances de rencontrer aussi des personnes, ça devient limité par rapport à celui-là qui s'expose, qui se met de l'avant aussi. c'est ce que moi je Donc, dis souvent. tu es Moi, en partie je demande souvent aux gens, ça sert à quoi d'avoir toutes ces compétences, c'est-à-dire rester caché, tu vois un peu. Qui va venir ça, qui va venir te retrouver, qui va venir te chercher. Moi, par exemple, j'ai des gens aussi, quand moi j'ai mon contrat est fini, j'avais des amis qui, ça faisait 4 ans, 4 mois, ils étaient au Québec sans emploi, les développeurs, tu vois. Mais moi, par exemple, j'ai fini, en un laps de temps, en un post LinkedIn, tout a été géré, tu vois. Oui. Donc, c'est un peu ça que moi, je sais que là, moi, j'encourage souvent aux gens aussi à poster, mais les gens vont toujours dire, non, on ne veut pas s'afficher, on ne veut pas se faire voir, on ne veut pas, sincèrement, nous sommes des Africains, tu vois. Moi, je ne vais pas te mentir, non. Si tu n'as pas le moral, c'est difficile. T'assures. C'est-à-dire que tu prends le temps de faire des vidéos pour aider des gens gratuitement et tout, mais quand tu vois même souvent les commentaires, tu vois la mentalité, tu te poses mille et une questions. Je te dis, là que moi, actuellement, quand moi, je fais mes vidéos, par exemple, sur les réseaux,
Le but, c'est vraiment d'impacter des gens que je connais pas. Ça veut dire que je préfère voir une personne qui arrive comme ça, qui tombe sur mon information, mais que d'impacter mes proches ou encore de dire que mes proches vont me soutenir. Non. Moi, c'est vraiment, je vise vraiment des gens que je connais pas. Je partage mon expérience. Mhm. Prends ce que tu veux prendre. Si ça ne va pas, bah, tu passes ta route. C'est aussi simple que ça. Pas de Parce que si c'est que tu problème. commences un peu Oui, à réfléchir, tu commences un peu à vouloir répondre à tout le monde, tu vas pas tu vas t'en être, sortir. ouais, tu vas être déçu. Ouais. Ok, et maintenant, qu'est-ce que tu faisais concrètement à CGI? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail, de tes tâches au quotidien à CGI? Ouais, vraiment, je vais essayer un peu de vous raconter une journée typique. Donc, qu'est-ce Mhm. que je faisais? Euh, je faisais plusieurs choses. Il y avait des rencontres que je faisais peut-être 2 fois par semaine autour de l'intelligence artificielle, où on partageait les avancées en lien avec l'IA, où on partageait les avancées en lien avec l'IA. Euh, ouais. Et aussi maintenant aussi, moi aussi dans ma team, là où je suis arrivé, ils ne faisaient pas beaucoup l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a développé comme des méthodes un peu avec l'architecte de solution, comment développer efficacement avec l'IA. Ça veut dire que on essayait un peu plus de penser architecture, on essayait un peu plus de penser, parler des concepts un peu très avancés, au lieu de juste développer ou de dire à l'IA que, ok, écris-moi du code, fais ça. Donc, c'est vraiment ça qu'on a travaillé. Et aussi, à côté, je travaillais vraiment avec des clients. Donc, je travaillais sur des projets clients où, par exemple, on devait migrer une infrastructure du client vers notre infrastructure. Donc, c'était vraiment Ok. propre à la géomatique. Et c'est ça. Et à côté aussi, je faisais aussi ce qu'on appelle la maintenance des systèmes parce que on a des serveurs, on a des gens qui utilisent euh, des services et tout. Il faudrait maintenant me rassurer que toutes les requêtes que les services reçoivent peuvent être traitées par nos ressources qu'on a en interne. Je devais donner la force à chaque service, si je peux dire ça, de pouvoir processer toutes les requêtes qu'ils reçoivent et tout. Donc, je devais faire quand même un monitoring de tout ce qu'on reçoit, de voir ce qui se passe, s'il y a des erreurs. Si, par exemple, les serveurs tombent aussi, il faudrait que je sois là pour réinstaller des serveurs ou bien voir ce qui ne va pas et fixer un peu, et fixer un peu. Donc, c'était vraiment assez diversifié. J'étais sur pas mal de choses, mais c'est vraiment ça. Ouais. Donc, il y avait l'IA, il y avait vraiment les serveurs et puis, ouais, c'est ça. Et je faisais aussi beaucoup de formations aussi, genre des petites, comment on appelle ça? Des C'est petites toi qui présentations. formais les gens? Ouais, des petites présentations autour de ce que je faisais comme recherche. Parce qu'à côté de ça aussi, je faisais beaucoup de l'IA, comme tu vois sur LinkedIn. Et je partageais un peu mes recherches un peu aux autres membres de l'équipe. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qui t'amène à retourner aux études concrètement? Quand on Euh, arrive ici, on cherche le travail. Nous, on veut un travail. On veut un travail dans une bonne entreprise. Toi, tu as un travail dans une bonne entreprise. Tu dis, bon, bon, merci, mais on met ça d'abord de côté. J'ai d'autres objectifs à atteindre. On veut savoir qu'est-ce qui t'amène à retourner faire une maîtrise recherche. Moi, comme je dis ici, c'est vraiment pour ma passion. Et comme je dis ici, là, tout n'est pas qu'argent, tu vois. Moi, je pense Mhm. qu'il faut penser un peu à, je sais pas, à soi-même, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aimerait faire plus tard et tout, quoi. Où est-ce qu'on se voit dans 5, 10 ans. C'est vraiment de se projeter un peu sur le long terme parce que si ce n'est que de l'argent et tout, tu vois, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour devenir ingénieur afin d'avoir de l'argent, tu vois. Il y a des jobs ici au Canada que tu peux faire et tout. Les gens qui partent dans le Nord travailler, qui font beaucoup d'argent, même plus que des ingénieurs. Donc, Mhm. chacun sait ce qu'il veut un peu. Il y a des gens qui vont éduquer pour faire de l'argent et tout. Moi, c'est vraiment la passion. Et c'est vraiment de faire ce que j'aime, tu vois. Parce que je me dis que oui, là, c'est le matériel et tout, oui, tu as de l'argent et tout, mais moi, ça suffisait pas. Donc, j'avais vraiment une passion pour l'intelligence artificielle. Et du coup, j'ai décidé de quitter mon travail De te parce que, lancer deux ouais, de pieds me dedans. lancer. Voilà, parce que je voulais vraiment vivre ma passion et tout. Je Ok. voulais vraiment faire ce que j'aime. Et puis, j'ai décidé, bah, du jour, je me suis levé un matin, j'ai juste dit à mon boss, je vais plus travailler. C'est pour ça que moi, je me suis Ah dit, oui? ouais, Bon, même si tu t'es levé un matin, tu as quand même pensé le projet pendant des mois. non, mais le projet, c'était un Même projet si que la je, matérialisation s'est faite en une semaine, en une journée, tu avais quand même réfléchi le pour, le contre, est-ce que je pars, est-ce que je ne pars pas.
Ça me prendra combien de temps? Pendant ce temps-là, de quoi est-ce que je vais vivre? Tu t'es préparé, ok, il faut que j'ai un business à côté qui va tourner, il faut. Je suppose que tu as fait tous ces calculs-là, ou pas du tout. Si je te dis sincèrement, j'ai pas pensé à ça. Moi, ça a été vraiment le déclic, tu vois, parce que non seulement j'étais aussi à bout, j'étais un peu aussi à bout parce que je travaillais trop, j'avais atteint un niveau où j'étais plus productif, tu vois. Ça veut dire que j'ai tellement travaillé pendant des semaines et tout. Il y avait des semaines où le week-end, il fallait travailler. Genre, tout le week-end, tu as un peu travailler. Alors que tu as une grosse Oh. semaine parce que on devait migrer comme on devait changer de data center. Ça veut dire que notre data center qui était à Gagari, on devait peut-être passer à Edmonton, je sais pas quoi. Donc, tu vois que c'est vraiment des gros projets où il y avait il y a une grosse team qui est là, tous les week-ends, vous êtes là en train de travailler. Et ça, c'était vraiment demandant. Ok. Donc, c'est pour ça que, à un moment donné, après la fatigue, vu que j'ai tout donné aussi, comme on dit souvent, beaucoup travaillé, je me suis dit, bah, je vais plus. Je vais me reposer, je vais aussi prendre soin de moi et je vais aller faire ce que j'aime. Et puisque moi j'aime beaucoup lire, pas que j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup travailler sur des projets qui me passionnent. Au lieu de travailler sur des projets clients, j'ai, je me suis dit qu'il serait judicieux pour moi de, et c'est tout, d'aller poursuivre mon rêve. Étant donné aussi que depuis la deuxième année à l'Université Laval, je savais déjà que j'allais faire la maîtrise. Genre, je voulais faire une maîtrise au minimum. C'est vrai que je voulais aller plus loin, mais c'est vrai que le minimum, c'était au moins la maîtrise de recherche, pas professionnelle. Et c'était ça un peu. Ok, d'accord. Et ça te prend, tu parlais des opportunités qu'il y a pour les étudiants en maîtrise de recherche. Est-ce que tu peux nous parler de ça de façon concrète? C'est quoi ces opportunités-là? Ouais, Tu comme moi je dis parlais de souvent, ton professeur, ou je ne sais pas si tu parlais de cette professeur ou encadreur, et puis des bourses également que le gouvernement donne. Nous, on veut tout savoir. Est-ce que c'est réel? ouais, ouais, c'est ça que c'est rien parce que c'est juste qu'on ne connaît pas. Mhm. Euh, 30 secondes un peu. Non, pas 30 ans. C'est- Ouais, comme je dis souvent, comme je dis souvent, il y a pas mal de bourses, tu vois. Je prends un exemple. Quand moi j'étais à l'université là-bas, au baccalauréat, j'ai pratiquement eu plus de, je sais pas, plus de 15 000 $ de bourse, tu vois. J'ai été étudiant parce que Au j'appliquais. baccalauréat, mais tu étais étudiant. Ouais, étudier étranger, tu vois. Parce que j'appliquais pour des bourses et tout. Il y avait des bourses d'excellence, il y avait des bourses, je sais pas, pour la recherche et l'innovation, des trucs comme c'est tout, tu vois. Moi, j'appliquais à toutes les bourses et j'ai eu pas mal de bourses. Et quand j'étais au baccalauréat, je me suis rendu compte que les élèves qui étaient en maîtrise et doctorat, j'ai vu des bourses de 50 000 $ qu'on remettait aux gens, aux étudiants. J'ai vu des bourses de 20 000, 30 000 $. J'ai vu des bourses, des sommes 13, 15 000 $, tu vois. Et puis, quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, OK, si tu es étudiant et que tu arrives, par exemple, à avoir, je sais pas, 30 000 $ de bourse, ça c'est vraiment impressionnant. Hmm. Toi, tu vois ce que je dis. Donc, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille et tout. Et puis, je me suis rendu compte que non seulement tu as des bourses qui sont disponibles sur le site de l'université, tu as aussi les bourses de ton directeur pour ta recherche, tu as aussi des bourses du gouvernement que tu peux aller prendre. Donc, il y a tellement de sources de revenus que tu peux aller chercher. Et étant aussi à l'université aussi, tu peux aussi avoir des petits postes aussi. Donc, tu peux corriger les Oui. épreuves, être assistant des professeurs, chargé de cours, des affaires comme ça. Donc, c'est ça que je dis, quand je voyais tout ça, je me dis, OK, toi, tu vas être sur le marché de l'emploi, tu vas travailler, c'est pas par année, tu vas peut-être faire, c'est pas 50 000 net, je prends un exemple. Or, toi, tu peux peut-être à l'université, ton professeur directement peut d'abord te fournir 24 000 $ l'année. Et toi aussi, tu es capable d'aller chercher aussi à côté d'autres bourses, tu vois, un peu, postuler sur le site de l'université, du gouvernement, des affaires comme ça et tout. Ça fait que si c'est que tu t'y prends bien, tu peux facilement t'en sortir avec peut-être, je sais pas, 35 000 et tu as aux études. C'est qu'il y a seulement 15 000 que tu dois faire à côté. Mais là, tu es en train de faire ce que tu aimes, tu vois. Donc, ça, c'est un peu qui m'a un peu, qui a changé un peu ma mentalité. Ok, d'accord.
Et on te souhaite beaucoup de succès pour ta maîtrise. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas. Bon, moi, je connaissais, mais non, ma part d'école suffit. En plus, Ah maîtrise et ouais? recherche. Je suppose que c'est je suppose que c'est prenant, non? Une maîtrise en recherche en plus. Déjà que moi, il faut qu'on me force pour que j'aille à l'école. J'aime l'école, mais je dois Ouais. avoir des cours et des devoirs à rendre. Si c'est que tu attends que je sois autonome toute seule, non, mon cher, je vais chercher l'argent. Non. Ah Donc, comment ça ouais. se passe? Tu disais que tu dois t'organiser tout seul, il n'y a pas un professeur derrière toi, il n'y a pas de devoir ou d'examen et tout. Comment tu t'organises au quotidien pour gérer ça avec ton activité parallèle de photographe et tout? Euh, je te dis, ouais, comment est-ce que je m'organise? Là, là, là. Mais puisque comme c'est l'IA, je vais prendre l'exemple, comme c'est un peu l'intelligence artificielle, puisque j'aime un peu ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Généralement, je me lève très tôt le matin. Ça dépend des jours. Ça peut être pas 4 2 heures, 3 heures. Et je lis mes cours, tu vois. Ça veut dire que je lis les articles, je lis les trucs et tout, je lis des livres, puis je commence à faire des trucs. Donc, ça fait en sorte que, entre, par exemple, c'est pas 4 et 10 heures, je suis focus un peu dans mes lectures, dans mes recherches et tout. Après, maintenant, quand je sais pas, le jour se lève, les gens sont debout et tout, je peux maintenant faire autre chose. Donc, je peux travailler sur d'autres projets. Je peux faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Je peux, je sais pas. Et puis, quand tu aimes ce que tu fais, quand tu es passionné, quand tu travailles, tu vois pas le temps passer. Donc, moi, ça Mhm, fait en sorte que je sors pas, j'ai pas de distractions, je suis à la maison, je fais mes affaires. mhm. Et puis, c'est un peu ça. Le jour que je veux un peu de consacration, je m'en vais à l'université, passer une journée et j'essaie de maximiser. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe un peu. C'est un peu comme ça que je gère mes journées. Ok. Mais sinon, en dehors de ça, Donc, tu là, dis, tu te lèves à 4 heures, tu vas travailler sur ta maîtrise jusqu'à 10 heures. Après, tu vas faire ta création de contenu, tes traitements de photos et tout, et tout, et tout. Tu ne sors pas, tu n'as pas de distraction. Tu fais comment pour ne pas sortir, ne pas avoir de distraction? Tu n'as pas de vie. Ta vie, c'est seulement ta maîtrise et ton travail. Comment tu fais pour vivre, mon cher? Tu ne vis pas. Parce qu'il y a des gens qui non, veulent te suivre, qui veulent faire comme toi. Il faut dire exactement toutes les réalités. non, Ou non, être non, comme c'est toi, ça. là, voici comment toi tu vis. Non, non, c'est ça. Et moi, sincèrement, tu sais, chacun sait ce qui est bien pour lui, tu vois. Moi, par exemple, j'aime pas sortir. Je prends un exemple, je sors pas, je fais pas les trucs et tout. Bref, j'aime être dans ma bulle, tu vois. J'aime faire ce que j'aime. Du coup, moi, personnellement, euh, je sais pas quel conseil pour être donné aux gens, hein, parce que si je dis que je sors, c'est seulement, justement, j'ai vraiment, parce que on me dit souvent, moi, j'ai pas de vie, tu vois. C'est ce qu'on me dit souvent, alors que moi, je pense avoir une vie. Donc, je me lève, je fais Oui. ce que j'aime. Et puis, si quelqu'un me suit, il doit être passionné, hein. Sinon, toi-même, tu vas vite abandonner. Donc, Donc, si, la personne qui ne veut pas rester devant son ordinateur toute la journée, là, il n'a qu'à choisir un autre dans sa métier. chambre, voilà, dans sa chambre, là, c'est exactement ça. Parce que les gens pourront croire que c'est bizarre à dire, mais c'est la vérité quand même. C'est... Et moi aussi, de la même façon que je reste dans ma chambre, je travaille. Moi, je pense que j'ai beaucoup de fun aussi, tu vois. Mhm. Mhm. Je pense avoir beaucoup de fun aussi. Je pense être épanoui. Donc, c'est un peu ça. Mais oui, on a vu quelques photos de voyage sur tes réseaux. Ça ne t'empêche pas Ah. de faire quand même la vie du poulet de temps en temps. Ouais, justement, quand il y a des événements et tout, là et tout, oui, ça m'empêche pas de sortir, ça m'empêche pas d'y aller. Mhm. Donc, c'est un peu ça que je fais. Non, Ok. mais de base, quand même, je vais pas te mentir. En une semaine, on peut compter le nombre de fois que, je sais pas, je vois la lumière du jour, je sais pas, s'il m'a de parler, tu vois. Genre, parce Oui, que oui. je me mets dans ma bulle, je me lève, je fais mon contenu, et puis c'est tout. Je crée du contenu, je sais pas. Ok. On va bientôt parler justement de ta création de contenu. Tu partages sur tes réseaux, les Mhm, appareils que tu achètes, les mhm. formations que tu fais.
Parle-nous de ça. Parle-nous de ça, tes formations. Est-ce que tu as une entreprise? Si quelqu'un veut avoir de tes services, comment est-ce qu'il s'y prend? Et Bah, c'est ça, puis, j'ai ton deux. photographe, là, c'est un métier à part entière que tu fais à côté. C'est quoi? Mhm. Euh, Mes services, qu'est-ce que je fais? Je fais pas mal de choses, hein. Non, je fais des services un peu actuellement de photos. Je fais des services un peu de photos, vidéos et tout, parce que ça, c'est vraiment une passion que je nourris depuis des années. Et puis, mes amis m'ont beaucoup demandé un peu de m'y lancer, tu vois, parce que je partageais des astuces et tout. Et puis, j'étais pas mal intéressé. Donc, en dehors de, en dehors de ça, qu'est-ce que je fais? Je fais aussi la création de contenu. C'est-à-dire que j'apprends déjà à créer du contenu parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que créer du contenu, c'est juste prendre sa caméra, se mettre à parler, il sait pas et tout, tu vois. Ouais, Ils peuvent nous pas voilà imaginer comme tout ça. le travail C'est qu'il y a trop, même ça, là, derrière. déjà, c'est dur. Justement. Non, c'est même déjà, même prendre la caméra, là, déjà, c'est beaucoup. C'est même trop difficile. Donc, du coup, c'est ça. Donc, du coup, j'essaie un peu aussi d'accompagner des gens qui veulent apprendre à créer du contenu, tu vois. J'ai les accompagnements que j'offre aux gens. Et Mhm. aussi pour les vidéos, les photos aussi, oui, ça, s'il y a des événements, s'il y a des business et tout, des affaires comme ça, bah, je fais des couvertures. Donc, moi, cette année-ci, l'objectif que je me suis donné, c'est d'accompagner les gens, je sais pas, vendre mes services, même aussi en IA, ceux qui ont besoin de consultation, des affaires comme ça. C'est vraiment de vendre un peu tout ce que j'ai. Et c'est pour ça que si tu veux discuter avec moi, il y a mon TikTok. Là, tu me poses des questions sur TikTok, mais lorsque tu prends déjà mon numéro pour m'appeler, si c'est pas pour parler d'argent, je suis désolé, je vais pas te Non, répondre. c'est clair. Parce que je C'est pense quand même, compréhensible. ouais, je pense quand même que je publie quand même Beaucoup. Ce que tu beaucoup donnes de. déjà gratuitement, c'est beaucoup. Si quelqu'un veut plus, bah, il n'a qu'à payer. Ouais, c'est Et exactement. c'est légitime. C'est légitime. Donc, pour Ouais. que quelqu'un rentre en contact avec toi, bon, pas force, du moins communiquer avec toi, que ce soit même par message ou n'importe comment. Je suppose que sur ton compte TikTok, il y a des coordonnées pour te rejoindre ou un lien pour permettre de tomber peut-être sur ta page, sur ton site web pour voir les offres, tes offres de services, etc. Et j'ai mon deuxième compte TikTok. Je pense que comment est-ce qu'on fait même? J'ai un deuxième compte TikTok parce que là, j'ai mon premier compte TikTok. C'est même que le nom, c'est quoi? Si on tape seulement TAKOS 2022, on va tomber sur ce compte-là. Je pense que je peux mettre en commentaire, je crois. 2022. On va Je voir si pense on que, peut épingler pour ceux qui sont intéressés. ouais, je pense que c'est mon compte où je fais ces services-là. Il y a mon numéro de téléphone aussi là-bas aussi. Et c'est ça. Donc, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent créer du contenu, qui veulent savoir le matériel qu'il faut, la disposition de la lumière, faire du montage vidéo, bref, tout ce qui tourne autour de la création de contenu, c'est ça. C'est parfait. Donc, je ne sais pas s'il y avait autre chose que je voulais aborder. Hmm, J'avais essayé de prendre des notes, mais là, je sais pas, je pense que j'ai terminé. Mais c'était rapide, hein? Est-ce qu'on a oublié des questions ou alors on partait trop vite? J'ai l'impression que c'était rapide. Comment ça finit seulement à 21h avec le tour comme ça, là, c'est pas normal. Ça devait aller jusqu'au moins 21h30 avant qu'on prenne les questions. Ah oui, merci Van. Qu'est-ce que tu prévois de faire après la maîtrise? Et puis même, voilà, concernant ta maîtrise, ça prend combien de temps en moyenne pour quelqu'un qui est quand même un peu discipliné pour finir une maîtrise recherche, une maîtrise comme la tienne? Et puis après ta maîtrise, tu prévois de faire quoi? C'est quoi ton prochain pas? La maîtrise, sincèrement, c'est 5 sessions. Donc, normalement, c'est 5 sessions. Ça veut dire que si je commence peut-être à janvier, normalement, l'été prochain, l'été, je crois, si je ne me trompe pas bien, l'été 2027, je crois que j'ai fini. Et tout va dépendre. C'est vrai que je connais pas encore. Si possible, faire comme un passage peut-être intégrer au PhD, je sais pas. Ou, c'est pas intégrer une big tech, je sais pas. Donc, Ok. ou même peut-être, je sais L'avenir pas. te dira. Ouais, c'est ça. Actuellement, c'est juste, je fais la voix et tout. Et Mm. c'est ça.
Donc, projet dans cinq C'est- dix ans. Je vois qu'il y a Oui. projet dans cinq dix ans. Euh, sincèrement, projet même là. Toi, tu vis En tout seulement au cas, jour le jour. Tu dis, bon, allons, on va non, non, voir non, devant non, nous. non, non. Non, moi, mon but vraiment, c'est vraiment d'être consultant, tu vois. Mon but, c'est vraiment, parce que, étant donné que je suis une personne qui a eu à beaucoup explorer pas mal de choses, parce que c'est quand même depuis 2016 que j'ai commencé à faire des affaires, tu vois. Je travaille dans pas mal de trucs, tu vois. Je pense quand même avoir des compétences assez un peu diversifiées, mais vraiment pas pointues. Donc, Mm. le but de la maîtrise, c'était vraiment de me focaliser dans un domaine pour dire que non, je suis expert. C'est ça que je suis parti dans l'IA. Et maintenant, à côté, les compétences que j'ai à côté là, j'ai vraiment envie d'offrir ça aux gens. C'est pas partager ce que je sais, donner des pistes de solutions. Donc, moi, j'ai vraiment envie d'être consultant, mais, et aussi, travailler en voyageant. Parce qu'à l'époque où je travaillais, tu vois, j'avais la possibilité de voyager et travailler et tout. J'ai pas envie d'être limité, bloqué à Québec. Je suis allé à l'entreprise travailler et tout. Donc, moi, c'est vraiment dans 5 ans, je sais pas, finir ma maîtrise, peut-être PhD et peut-être être consultant, des affaires comme ça, ou professeur, ou rester dans la recherche, je sais pas. L'avenir nous dira donc. Oh, tu es vraiment passionné. C'est rare, Ouais. hein, de rencontrer des personnes comme ça qui aiment leur métier. Et c'est ces personnes-là qui peuvent partager sur les réseaux parce que, bon, si tu n'aimes pas, c'est difficile de partager sur les réseaux. Oui, et il y a merci, Van. Merci pour les questions, Van. Vraiment, tu es, oh, la modératrice chérie. Tes habiletés professionnelles pour ton domaine là, pour quelqu'un qui a envie de faire génie géomatique, Mhm. c'est quoi la base? Ou alors même les petites compétences qui ne sont que c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Le conseil que toi tu peux donner en tant que quelqu'un qui est dans ce métier depuis des années. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Ah, moi, je trouve que, en tout cas, étudier d'abord à l'université, dans les universités, il y a d'abord une bonne base en mathématiques, statistiques, et aussi informatique, tu vois. Je pense que c'est vraiment ça. Si c'est que tu as une bonne base quand même en mathématiques, euh, statistiques, euh, et informatique, je pense que... S'il vous plaît, tapotons le live. C'était là, ça a bugué pendant au moins 1 minute. L'écran était figé chez moi. Tapotons le live. Il n'y a pas de mouvement sur le live, s'il vous plaît. Nous sommes 65 personnes, c'est seulement 5 cas. Le live va s'arrêter, on va tous perdre. Tapotons le live, je vous en prie. Oui, Justin. Donc, je disais que c'est vraiment ça. Donc, qu'est-ce que j'envisage faire? Ah, je disais même déjà quoi? Non, on parlait des habilités, ce qu'on n'apprend pas à l'école. Qu'est-ce que quelqu'un qui veut faire géomatique Ouais. doit développer? Ce qu'on apprend pas. En tout cas, moi, je dis toujours aux gens, on n'apprend pas tout à l'école, hein. Et moi, c'est vraiment la recherche que je fais depuis, tu vois. Moi, quand j'étais à l'université, je dirais que j'étais à 50% dans les études, 50% dans des formations, dans des pas, projets personnels et tout. Et c'est vraiment ça, parce que c'est ça, en tout cas. Moi, je pense que beaucoup de gens vont aux études et tout, ils se focalisent uniquement sur les études. Ils ne développent pas des compétences à côté, tu vois, apprendre d'autres choses connexes, faire des certifications, des affaires comme ça. Et puis lorsque tu arrives sur le marché de l'emploi, par exemple, tu sors, tu as un diplôme, mais tu n'arrives pas à trouver de travail. Parce qu'à côté des études, tu n'as rien fait, tu n'as pas fait de projet concret, tu n'as pas, je sais pas. Et c'est difficile pour toi de trouver ton premier emploi. Donc, si j'ai un conseil de nos gens, c'est aller aux études, mais aussi essayer aussi de faire des choses à côté, travailler sur des projets concrets. Et puis, c'est ça. Ok. Mais ça, oui, ça c'est de façon générale. Mais qu'est-ce qui t'a, comment je peux dire ça? Qu'est-ce qui t'a facilité un peu à l'école? Qu'est-ce que tu penses que, voilà le peu que j'avais, le petit truc que j'ai, que mes camarades n'avaient pas. C'est ça qui m'a mis en avant, c'est ça qui m'a aidé, c'est ça qui m'a permis d'avoir peut-être un pas de plus que les autres. Je pense que, et ça c'est une très bonne question parce que j'étais choqué de voir que à l'école, tu vois, quand j'étais à l'école,
J'avais des amis qui étaient plus forts que moi, qui avaient des très bonnes moyennes et tout. Mais lorsqu'on arrive sur le marché de l'emploi, ces mêmes personnes étaient les premières à me contacter. Genre, ils ont des problèmes et tout. Parce que c'est, comme je dis toujours ici, là, beaucoup de gens ont pour habitude de se focaliser uniquement sur les cours à l'école, tu vois, les laboratoires et tout. Mais à côté, je sais pas, ils sont dirigés, tu vois, un peu. On te dit, OK, va à un laboratoire, tu fais ça, tu dois faire comme ça et tout et tout. Quand tu arrives, par exemple, sur le marché de l'emploi, on te donne un projet et tout, tu commences maintenant un peu à capoter, tu commences un peu à réfléchir, tu es bloqué. Et j'étais surpris de voir qu'il y avait beaucoup de mes camarades qui me contactaient parce qu'ils avaient des problèmes et tout. Donc, ce qui m'a vraiment différencié, c'est parce que, en dehors de ce que je faisais à l'école, je faisais pas mal de certifications en ligne et tout. Et j'apprenais, sincèrement, j'apprenais énormément des choses qui se passent dans les domaines connexes. Ça veut dire que je n'étais pas focalisé uniquement sur géomatique. Par exemple, je peux parler de la géomatique de façon très poussée, comme je peux aussi parler aussi vraiment de l'IA, comme aussi je peux aussi parler d'autres choses, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça qui faisait vraiment la différence. Je ne me focalisais pas uniquement sur les cours, parce que même les cours, je t'assure que je me donnais même pas à 50% aux études. Moi, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ok, j'arrive, j'assiste au cours. Oui, il y a des exercices à faire, je fais et tout et tout. Mais après, comment est-ce que je fais pour aller plus loin que ce qu'on a vu dans les cours? Moi, je suis toujours sur YouTube parce que moi, j'ai YouTube payant. Et lorsque je suis même en train de rouler dans mon auto et tout, je suis toujours en train d'écouter des thèmes des émissions qui m'intéressent, c'est pas des podcasts, ce qui se passe un peu. Donc, ça fait en sorte que je me cultive pas mal. Et aussi, je partage aussi sur LinkedIn ce que je fais. Donc, ça fait en sorte que LinkedIn est comme mon CV vivant. Et parfois, il y a des employeurs qui te contactent, il y a des gens et tout, qui te remarquent et tout. Tu arrives et toi, tu crois que tu es une personne lambda alors que ce n'est vraiment pas le cas. Donc, je pense que c'est le fait de combiner tout ça, le fait de, je sais pas, de faire un peu plusieurs choses à côté. Tu sais, parfois on dit souvent que non, tu vois, les gens vont te dire non, ça sert à rien de faire plusieurs choses et tout. C'est pas, tu perds des opportunités, tu perds tout. Non, moi je faisais vraiment plusieurs choses. Et lorsque je suis arrivé sur le marché de l'emploi, j'avais comme plusieurs possibilités qui s'ouvraient à moi. Et c'est vraiment moi de choisir. Tu vois, comme je dis, par exemple, j'ai travaillé en tant que développeur logiciel. Après, j'ai travaillé en tant que administrateur de système. Là, maintenant, je retourne en IA. Tu vois que c'est parce que mon background, parce que les projets que j'ai réalisés, parce que mes compétences me permettent d'avoir cette possibilité-là. Oh, C'est à tout ce panel très élargi de justement. possibilités là. Donc, si maintenant, aujourd'hui, tu te fais contacter par des professeurs et tout qui veulent t'offrir cette maîtrise de recherche et tout ça, c'est parce qu'ils savent d'une manière ou d'une autre que tu as des compétences qu'il faut pour ça, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est grâce à ça que, à mon esprit de curiosité, que j'ai pu, Curiosité, oui. ouais, que j'ai pu bien m'imprégner sur le marché de l'emploi et puis toucher à certaines sphères. Ah, mais tu as dit quelque chose de très pertinent là. Donc, c'est un professeur qui t'a contacté même pour que tu fasses une maîtrise. Ce n'était même pas, oui, tu voulais faire une maîtrise, mais c'est pas venu de ta propre initiative directement. Il y a Ouais, eu non. un Mhm. professeur qui t'a contacté, il t'a remarqué, il a vu ce que tu faisais, il a dit non, lui, c'est quelqu'un que j'ai envie d'encadrer, par exemple. Ouais, c'est un peu Ça, ça, en plus, c'est ça, ouais. c'est C'est un très, peu ça c'est un peu ça que j'ai très fait quand j'étais à passionnant, c'est très l'université. intéressant, ça. Depuis la deuxième année aussi, il me ciblait et tout. On s'est entretenu. Et comme il a aussi vu mes travaux aussi en lien avec l'IA et il a eu des projets avec l'IA générative et tout, c'est là où il m'a contacté. Et c'est comme ça qu'il m'a pris par les sentiments. Parce qu'il savait déjà que j'aime l'IA. Il m'a dit que voilà le projet qui est là. Et puis, Ok, ok. Mais c'est mais intéressant. Moi, je savais pas d'une ça. part, Moi, je savais pas. ouais, c'est ça. D'une part aussi, il y a aussi, comme Dolan est en train de dire, il y a des gens qui vont préférer rester dans un seul truc et tout, tu vois. Force à eux, c'est-à-dire que, c'est pas, ils sont dans une seule techno, dans un seul truc et tout. Ça n'empêche pas aussi qu'ils gagnent bien leur vie parce que plus, moi je trouve aussi que plus vite tu te spécialises, mieux tu gagnes en expérience et tout, et puis tu as pas mal d'opportunités Tu aussi. deviens expert plus rapidement. Au C'est moins, ça, je sais que voilà, si c'est pour tel domaine, celui-là est calé, il est expert, il est très bon et tout. justement. Mais moi, c'est vraiment pas le cas et tout. Et moi, c'est, comme je dis toujours, pour moi, c'est la passion. Le but, c'est d'être épanoui, tu vois. Le but, ce n'est pas, je sais pas, moi, le but, c'est vraiment d'être épanoui dans ce que je fais. Donc, si aujourd'hui je fais ça, après ça m'intéresse plus, bah, je quitte, je pars faire autre chose. C'est comme ça que je fais, tu vois. Donc, mais je pense quand même que l'IA, non, ça va pas être le cas. C'est aussi vrai que c'est un peu aussi stressant parce que, tu vois, par exemple, même avant que je lance le live là, ou pendant que je suis en live et tout, je prends mon deuxième téléphone, tu vois qu'il y a des choses qui se passent et tout. Toi, tu es en train de faire un sujet de recherche, ça se peut que une personne trouve la
une solution à ton problème. Et si tu trouves la solution, tu dois aller lire l'article, tu dois essayer d'identifier ce qui n'a pas fait pour voir comment tu peux pousser la solution. Donc, d'une part, avec tout ce qui se passe en Vous ne pouvez l'IA, pas faire la même chose. Ça serait un peu comme du plagiat ou quelque chose comme ça. donc Puisque c'est pour vraiment lui est plus, sorti avant, tu ne peux plus refaire encore la même chose qu'il a déjà fait. justement, C'est c'est un peu ça contraignant. le C'est dommage. challenge un peu. Et c'est aussi, comme on dit souvent en recherche, tu dois développer des choses qui n'existent pas. Donc, ça veut dire que tu vas pas te faire du genre, tu pars, c'est pas prendre des librairies, faire des petits codes avec ChatGPT, et dire, pose. Non. Il faut vraiment lire ce que les gens ont fait, essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe un peu dans les articles, les équations, des affaires comme ça, et essayer de voir comment tu peux pousser un peu plus loin le bouchon. Ça, c'est vraiment challengeant et c'est aussi quand même passionnant, ouais. Merci. Je pense qu'on a fait le tour et puis il y a des personnes qui s'impatientent de te poser des questions. Donc prépare-toi. Si tu as besoin de boire un peu d'eau, va prendre un Ouais, verre d'eau. c'est ça. Je trouve un peu- mais Parce que ça, les gens vont... mais ils peuvent déjà monter quand même. Oui, on va t'assailler de questions là, c'est clair. Les gens vont te bombarder de questions. Donc, merci Van, merci à tous ceux qui sont encore là. On tapote le live s'il vous plaît, essayons d'arriver. Je pensais qu'on devait m'arriver à 100K aujourd'hui. Nous sommes seulement à 8K. Tapotons le live, donc Joël va revenir dans un instant. Vous pourrez poser des questions. Il va essayer d'y répondre. À 22h, grand max, on va arrêter. Donc, Van, on va faire monter Boris. Je pense qu'on faisait 2 par personne, non? Je crois. Deux personnes. Et puis, après, ils vont descendre. On prend 2 autres personnes. On ne fait pas monter trop de personnes en même temps. Donc, bonsoir Boris. Est-ce que Bonsoir. Boris est là? Bonsoir, Ça va bien? Joriane et Justin, Joël. Oui, Justin n'est pas là pour le moment, mais il revient. Ah, parce que j'avais des questions pour lui là. Bon, Oui, j'ai beaucoup t'inquiète, c'est aimé. pas pour moi les questions, je suis consciente de Ah cela. bon, moi Je j'ai sais. beaucoup aimé son intervention. C'est vrai que je suivais, j'ai suivi les rapports géomatiques et tout. Donc moi je suis dans le domaine de la technologie de l'information. Donc ça se Attends qu'il rapproche. revienne. Moi, je te disais bonsoir seulement pour qu'on papote en attendant qu'il Ah, arrive. ah, ok, ok. C'est mieux de te présenter tout là quand il sera là. Comme ça, il va bien. Quand il écoute, il sait comment orienter sa réponse. Ok, ok. C'est plus productif comme ça. Mais là, je te disais comment tu vas. Comment s'est passée la semaine. Bon, il est là. Donc, Ah ouais. vas-y. Bon, je disais que la géomatique, j'ai pas de connaissances sur ça, mais je sais que bon, comme il a dit, il faudra avoir des connaissances sur la technologie de l'information, puisque moi, je suis dans le domaine de la technologie de l'information, administrateur réseau informatique. C'est vrai que je suis en train de vouloir virer vers la cybersécurité. Tu as parlé de d'avoir des compétences en informatique. J'aimerais savoir, tu as parlé aussi de des serveurs. Bon, qu'est-ce que tu faisais concrètement? Est-ce que c'était le cloud du genre qui était d'une infrastructure one promise vers en fait c'était du cloud ou bien je sais pas. Allô? Oui, il va répondre. Ton micro Non, est fermé. c'était vraiment pas du cloud, c'est vraiment une infrastructure qu'on a dû monter, que l'architecte avait dû monter, c'était vraiment pas dans le cloud parce que il faut comprendre que moi je fais la géomatique et la géomatique est tellement différent un peu de ce qui se passe avec ce qu'on fait vraiment en informatique pure, tu vois. Ça veut Ah, dire que généralement, vous avez vos trucs que vous faites et tout. Parce que nous, on a nos serveurs, tu vois. C'est le même concept, tu vois, mais nous, on a tellement de problèmes. Ça veut dire que j'ai vu des gens qui me disaient que je pouvais automatiser, je pouvais utiliser des outils pour faire des automatisations, mais laisse-moi te dire que moi, je travaillais par exemple avec un architecte qui a près de, c'est pas 30 ans d'expérience, tu vois. Mais euh, toutes ces technologies-là, il les connaît, tu vois. Mais nous, on avait des serveurs Windows, c'était pas Linux et tout. Tu peux t'imaginer un peu. Il y a des choses qu'on était obligé de faire manuellement parce que les serveurs de ce domaine-là et tout, de la géométrie des AG serveurs et tout, avaient trop de problèmes. Ça veut dire que tu te lèves un matin, le serveur est tombé, il faut forcément désinstaller, le réinstaller et tout.
Donc, c'est vraiment assez particulier le système et c'était vraiment un gros système qui était, c'est pas, je dirais, quand même archaïque, mais on ne pouvait rien faire. Même Esprit qui vendait, non, Esprit, oui, qui vendait ces serveurs-là, eux-mêmes aussi, ils ne savaient pas souvent quoi faire. Il y a des problèmes qui arrivent et tout, tu dis seulement non, installe, tu réinstalles, bref, c'est vraiment pas clair les affaires. Ok. Je pensais que c'était du cloud, du genre Non, pas du vous cloud. déplacez juste vos serveurs vers des ordinateurs puissants, Azure, AWS. Ok. Et aussi, est-ce qu'il Une seconde faudra... question, Boris. Oui, oui, je disais aussi, est-ce que la géomatique, il faudra avoir des compétences en développement? Je sais pas. Tu as parlé de, je pense, est-ce qu'il faudra avoir des compétences en Non, moi développement? je trouve pas vraiment, mais quand tu as fait un baccalauréat, par exemple, en géomatique, tu vas apprendre Oui, ça, forcément. Ça, c'est vraiment l'avantage parce que moi, je prends un exemple un peu, si je vais te parler un peu de mon parcours, tu vois, je suis arrivé à l'université Laval, si je connaissais uniquement du Python, tu vois, parce que c'est ce que j'avais fait en self-learning, mais à oui, oui. l'université quand même, on a dû apprendre, on a commencé par quoi? MATLAB, après on est passé encore Python, après on est passé sur du C++, après on est passé du Java, algorithme, études de données avancées, développement web, développement d'applications de jeux informatiques, Java, tu vois. Donc tu vois que je suis dans le domaine de l'informatique, mais on utilise l'informatique pour développer nos applications, pour résoudre nos laboratoires. Donc, ça veut dire que ça faisait partie intégrante de notre cursus, tu vois. Ok. Donc, tu vas peut-être arriver parce qu'il y a deux programmes. Il y a génie géomatique, qui est l'ingénierie géospatiale, et il y a sciences géomatiques. Sciences géomatiques, c'est vraiment plus le droit. Ça veut dire que les arpenteurs que vous voyez au Canada, Oui. les secteurs de localisation, ce sont eux qui font ça. Mais nous, vraiment, nous sommes vraiment dans l'ingénierie. Ça veut dire tout ce qui est, c'est pas données, c'est pas Hydro-Québec, les plaques. En tout cas, pas forcément personnel, bref. Tout ce qui est vraiment donné pour aider à la prise de décision, parce que c'est vraiment sur le but de la géomatique, prendre des données et aider à la prise de décision. Si par exemple, je prends l'exemple un peu, toi tu es là, Boris, tu es un jeune, tu es au Canada, tu veux ouvrir une business, tu as des critères. On va prendre, on va peut-être prendre le cas du Cameroun. On veut par exemple construire une ligne de bus. Le but de la ligne de bus, c'est de desservir toute la population. Ça veut dire Oui. qu'on veut que là où le bus doit passer, on veut qu'il puisse desservir des gens qui se retrouvent par Avoir le exemple. maximum de personnes possible, par Voilà. exemple. Donc, nous, en tant que géomaticiens, on doit faire cette analyse-là. On va essayer de voir, OK, quel est le chemin optimal où le bus doit passer afin de pouvoir desservir toute la population, afin de se rassurer que chaque personne qui se retrouve dans la ville de Yaoundé se trouve, par exemple, à moins de 5 kilomètres de la station de bus. Ça peut être un critère. Si en même temps qu'on soit une de bus, de métro et tout, bien, par exemple, toi, tu reviens un business, tu as des critères. On fait ce qu'on appelle l'analyse spatiale pour pouvoir déterminer l'endroit idéal pour faire ça. Et aussi, ça peut aller plus loin que ça, mais en gros, c'est ça. Parce que comme je dis souvent, l'avantage que nous, on a en tant que géomaticien, et c'est ça que moi, j'aime beaucoup parler de ça, c'est parce que, il y a les data analysts et il y a maintenant ce qu'on appelle les spatial data analysts. Un peu comme nous, un peu. Je vais dire spatial parce que nous, on utilise la donnée spatiale, les coordonnées GPS. Par exemple, lorsque vous partez sur Google Maps, tu entres par exemple McDonald's, ça te trouve par exemple tous les McDonald's. Tu peux par exemple aller sur Marketplace, tu définis un rayon, ça te sélectionne uniquement les maisons qui se trouvent dans ce rayon-là et tout ça. Tout ça, c'est Oui, la oui. donnée spatiale que tu allais en arrière. Donc, tu te rends compte que moi, je suis par exemple spatial data analyst. Je peux faire ce qu'un data analyst fait, mais lui ne pourra jamais faire ce que moi je fais. Parce que nous, c'est vraiment plus avancé que ça. Il faut comprendre les systèmes de coordonnées, la Terre à quelle forme. On voit souvent la Terre qui est sous forme plate, parfois sphérique et tout. Comment on fait pour passer d'un système à un autre? Tu vois qu'il y a des trucs très avancés que tu dois connaître, mais malheureusement, le data analyst, lui, il gagne sa vie mieux que le spatial data analyst parce que le domaine est vraiment méconnu, tu vois. Malheureusement. Ah, ok. Donc, c'est ça. Donc, tu te rends compte que moi, c'est un peu décevant parce que c'est vraiment un domaine qui est passionnant, c'est un domaine qui t'ouvre beaucoup d'esprit, ça te permet de comprendre certains phénomènes dont tu n'as même pas idée. Euh, mais malheureusement, on ne connaît pas. Donc, c'est vraiment dommage. Parfois, quand je parle un peu, c'est avec un peu de regret, mais c'est ça. C'est la vie. Ok, Ouais. merci. Ben, merci. Boris, Oui, oui. on a droit à deux Oui, questions oui, ou merci. attends 3 minutes. Tu as épuisé les 3 minutes, tu as épuisé les deux questions. On va passer à quelqu'un d'autre. Merci. Donc, Diani, bonsoir.
Est-ce qu'il est là? Apparemment, non. On va prendre quelqu'un d'autre. Jordan, bonsoir. Bon, ok. Oh, Oui, allô, bonsoir. qui? Oh, oui, Est-ce que vous m'entendez? oui. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé avec Justin? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui. Pourquoi ma carte? Steve, on va laisser Jordan s'exprimer d'abord. D'accord. Justin, je sais pas, est-ce que c'est moi qui t'ai déconnecté tout à Non, l'heure? non, c'est moi, c'est moi. Ok. Bon, on a une deuxième personne. Je pense que c'est Jordan. Ouais, c'est bonjour, moi c'est Jordan, comment tu? Bon, je passais là comme ça, j'ai vu le live et j'ai vu c'était Justin qui était là. Bah, j'ai dit je vais un peu écouter là parce que moi, je vais devoir le féliciter là parce il a vraiment un gros travail sur les réseaux sociaux là, franchement. Même moi, je crée des contenus et je sais c'est quoi vraiment c'est pas facile et tout, mais je vois il fait beaucoup de bonnes choses là sur les réseaux. Bon, c'est vraiment encouragé en tout cas. Moi, en fait, je suis jamais monté sur un live, c'est ma première fois là. Mais j'ai dit, je vais quand même passer pour t'encourager, frère. Donne du courage vraiment dans ta vision là, c'est vraiment encourageant. En tout cas, merci beaucoup, Jordan. Jordan, c'est un ami aussi, on a été à l'université ensemble. Ouais. Ah, ok. On a eu à suivre des cours ensemble, des laboratoires ensemble. À l'université, on a dormi la nuit. Ouais, on a fait pas mal de choses là. Donc, du coup, c'est quand je te vois comme ça, je suis tellement content là, ça c'est bon quoi. Ok, Bon, merci beaucoup, Jordan. En tout cas, on est ensemble. ok, bah, j'avais quand même une question pour toi. C'est quoi ton passe-temps en fait? Parce que bah, tu travailles vraiment beaucoup. Qu'est-ce que toi tu fais par exemple pour te déstresser quand tu es fatigué en fait? Parce que je sais aussi avec la charge de travail. Qu'est-ce que toi tu fais pour perdre le temps? C'est un peu quoi en fait de ton côté? Bonne question. À l'époque, quand j'étais à l'université, qu'est-ce que je faisais? J'allais faire la natation le jeudi à l'université, mais depuis que je suis quitté de là, j'ai arrêté. Sincèrement, avant, j'allais souvent aussi au spa. Je faisais souvent l'expérience thermale, vraiment. Genre, tu entres dans le bain chaud, tu bois de l'eau, tu pars le bain froid, ainsi de suite, tu fais le sauna et tout. Je faisais vraiment l'expérience thermale. Ça m'aidait vraiment un peu à me relaxer un peu. Mais sincèrement, depuis un certain temps, c'est peut-être pour ça même que j'ai arrêté de travailler, c'est parce que je fais plus de sport, je fais plus rien de tout ça. J'ai même plus le temps et tout. Qu'est-ce que je fais? Je me laisse seulement, je travaille dès que je suis fatigué, je dors. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus l'écran de mon téléphone qui me fatigue. Parce que quand je suis pas connecté sur les réseaux, quand je suis juste devant l'écran de mon ordinateur, je me sens à l'aise. Mais dès lors que je prends mon téléphone, je commence à scroller sur TikTok, des affaires comme ça et tout, ça me fatigue plus le cerveau. Et c'est ça que quand je fais, qu'est-ce que je fais? Le matin, quand je me réveille, je touche pas mon téléphone au moins pendant 30 minutes, mais souvent c'est peut-être 4 5 heures de temps. Et c'est tout après que je commence à prendre mon téléphone et tout pour checker mes machins, faire mes posts sur les réseaux et tout. Et généralement aussi à 12 heures, j'essaie de prendre 10 minutes pour me reposer. Ça veut dire que je me couche pendant 10 minutes et ça me donne souvent un peu de tonus, ça me donne un peu de force pour pouvoir continuer la journée. Mais en dehors de ça, je pourrais pas te dire qu'est-ce que je fais vraiment. Moi, quand je suis dans ma chambre, quand je crée du contenu, quand je fais des vidéos, je sais pas, quand j'apprends quelque chose de nouveau, j'ai vraiment du fun. Ou quand je voyage, par exemple, et que je suis dans mon auto, j'écoute des vidéos sur YouTube, parce que moi, je vois pas de films. Je pense que j'ai beaucoup de fun en faisant ça. Donc, pour moi, c'est aussi une façon pour moi aussi de passer mon temps, d'être dans ma bulle, d'être en train de travailler sur des projets qui me passionnent. Et ça, c'est vraiment un passe-temps pour moi. Mais je pense quand même que je devais intégrer le sport. Mais malheureusement, je peux pas parce que j'ai mal aux pieds, j'ai les deux pieds qui n'ont pas la même taille et je souffre d'un mal de dos. Donc, du coup, je peux pas aller faire du sport, c'est un peu compliqué et tout. Donc, c'est ça. Mais la seule chose que je peux faire, peut-être, c'est la natation. Mais je voulais faire cette année au PEPS. Malheureusement, je me suis pris tard. Mais en été, je vais Ouais, m'inscrire. ça remplit très vite là-bas. Ouais, c'est ça. Ok, ok. En tout cas, c'est ce que je voulais un peu savoir là. D'accord, bon, merci beaucoup. Ok, merci, Jordan, ça fait plaisir. Ok, bonne continuation. Merci à toi d'être passé, Merci. Jordan. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir, Steve. Ouais, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Justin. Bonsoir, Steve. Bon, moi, je suis un étudiant en géomatique, en fait.
Je suis au Canada, c'est ma première session, je fais un deck. J'ai suivi ta présentation. Moi, je me suis dit, comme un grand frère qui a réussi dans le même domaine que moi, en fait, presque le même domaine. Je ne sais pas si tu as des conseils à me donner, vu que je suis encore au début, en fait. Et toi, tu es où? Tu es où, par exemple? À Gatineau, je suis au Cégep de l'Outaouais. Ah, Gatineau. Ah, dans le domaine de la géomatique. Premièrement, moi, je vais d'abord te dire, il faut aussi beaucoup se former en informatique parce que beaucoup de gens qui sont dans le domaine de la géomatique, un peu, il y a d'autres qui négligent un peu l'informatique parce qu'ils trouvent ça compliqué et tout. Euh, je pense que apprendre quand même l'informatique, notamment, je sais pas, ce qui se passe, développement logiciel, ce qui se passe un peu en IA et tout. Et c'est ça, et moi, n'essaie Dans pas notre programme, en fait, dans Ouais. notre programme, on a développement d'application à partir de la 4e session. Oui, mais même ça, je dis toujours aux gens, comme je parlais ici là, je regarde, tu étais là, beaucoup de gens se fient un peu, mais ça y est, Au beaucoup programme de de gens, l'école seulement. c'est ça, tu vois un peu ce qu'il dit là, c'est vraiment ce que beaucoup de gens pensent, tu vois. On est en 4e année, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire ça en première année? Tu peux, par exemple, moi je prends l'exemple, tu peux aller peut-être voir le professeur, du coup, tu dis, OK, je suis en première année, mais est-ce que c'est possible d'avoir peut-être accès aux notes de cours ou encore, quelles sont les ressources que je peux voir sur Internet pour pouvoir être à jour dans ça et tout, tu vois? Il faut pas seulement se fier à ce Même qu'on pas se le fait un professeur, pas. c'est Internet. Quand tu Oui, fais tes petites recherches sur Internet, tu justement. commences à te Ne vous fiez pas ce documenter. Il faut qu'on être fait à l'école. autodidacte. Mhm. Moi, D'accord. c'est un peu là, c'est ça que je n'aime pas. Des gens qui, c'est pas, tu es dans le domaine de la géomatique, tu as sûrement une passion, tu as sûrement un rêve. Euh, Va te former, tu vois. Va faire des certifications en ligne, va suivre des cours et tout, va faire des trucs. Donc, essaye de voir, OK, qu'est-ce que tu aimerais faire, où est-ce que tu te vois dans 5 10 ans et tout, et forme-toi pour atteindre tes objectifs, tu vois. Ah Moi, ouais. c'est le conseil que je peux te donner. Ne te fie pas à ce qu'on fait à l'école, parce que ce qu'on fait à l'école, c'est vrai, c'est intéressant, c'est important et tout, mais il faut que tu fasses d'autres choses. Parce que Tu tu peux vas finir, chercher plus. voilà, tu vas finir l'école, vous allez par exemple être 10 15 personnes avec les mêmes compétences. Toi, tu vas faire la différence. Comment est-ce que tu vas faire la différence? Moi, je prends par exemple un exemple. Quand je fais des vidéos sur LinkedIn, par exemple, tu vois que c'est rare de voir sur LinkedIn des gens qui font des vidéos qui sont en train de parler. Où j'arrive ils parlent vraiment. C'est vrai qu'il y a non, mais c'est rare un peu. Beaucoup font justement des petits posts et tout. Et moi, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, tu capturais plus de gens, tu avais plus d'interaction et tout, tu vois. C'est ça que moi, je pouvais un peu parler et tout. Et même pourquoi je parle, c'est parce que les gens ne savent pas, ils savent pas ce que moi-même, j'apprends à parler. Ça veut dire quoi? Tellement j'ai passé mon temps, des années à travailler dans le noir, à travailler dans ma chambre, à travailler dans la maison seule. J'avais l'impression que j'étais comme déconnecté du monde. Ça veut dire que je n'arrivais plus à tenir une conversation, je n'arrivais même plus à m'exprimer. Parfois, même pour parler, j'étais vraiment comme frustré, un peu gêné. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer un peu sur les réseaux pour essayer d'améliorer ça. Et c'est ça. Donc, pour moi, tout moyen est bon pour apprendre. Donc, qu'est-ce que moi je peux te donner comme conseil? Ne te fie pas à ce qu'on fait à l'école. Un point très. Va faire les certifications, va sur LinkedIn, connecte-toi aux gens, vois les gens qui ont des profils qui t'intéressent, regarde ce qu'ils ont fait, leur parcours et tout, vois qu'est-ce que tu peux aller chercher. Et puis, c'est ça. D'accord, merci. Bon, j'avais une dernière question, en fait. Tu as dit que tu as trouvé le travail dans ton domaine. Moi, je travaille pas, mais ce n'est pas dans mon domaine, en fait. Je ne sais pas comment tu as fait pour trouver le travail dans le domaine en si peu de temps, vu que j'ai aussi un bac de pro et j'étais en train de continuer avec le BTS au Cameroun, mais je n'ai pas pu finir. J'ai eu mon visa, j'ai voyagé. Comment est-ce que j'ai trouvé le travail? Je Je pense pense que que moi. c'était le réseautage, premièrement. Tu assistais à beaucoup d'événements. Bon, ça, Non, c'était. non. Non, Il ça, c'est parle du pour fait les que seconds emplois. Mais ton tout premier, oui, ton tout premier, tu nous as pas dit. mon tout premier, je dirais que sincèrement. Tu as dit que c'est la chance. Que bon, j'ai envie de dire que c'est la chance, mais c'est pas si tu as dit ça. C'est vrai, ça veut dire que c'est la chance aussi, mais ça se peut aussi que ce soit la chance, tu vois. Mais je pense quand même qu'en dehors de la chance, il y a aussi la compétence. Ça veut dire que il y avait des projets que j'avais déjà eu à faire, pas aller avec le LIDA au Cameroun. Et là, je venais travailler dans le LIDA. Tu vois que c'était vraiment corrélé, c'était vraiment corrélé. Tu vois que c'est ce que j'ai fait dans le passé. Quand je suis arrivé ici, là, j'ai trouvé un emploi aussi dans ça. Vu que j'avais déjà de l'expérience et tout, et que je pouvais parler de façon technique un peu, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai pu obtenir cet emploi. Et ça que je dis toujours, c'est parce que je faisais aussi, je touchais à tout, tu vois. Ah, on parle là-bas, je pars. On parle là-bas, on parle de topographie, je pars. On parle un peu GPS, je pars. On parle de l'idée, je pars. Et quand tu fais ça,
Toi, on te voit comme quelqu'un qui fait tout. Moi, par exemple, j'étais par exemple au baccalauréat, je ne connaissais même pas encore c'est quoi la photogrammétrie, rien. Mais je partais faire des formations aussi simplement. J'ai des attestations, j'ai des trucs et tout, je payais et tout. Oui, je partais parce que je voulais découvrir, tu vois. Mais quand je suis arrivé maintenant au Canada, je pense que c'est à cause de ça, de ces certifications-là, de ces formations-là, que j'ai pu avoir cet emploi-là en 3 jours. Parce qu'on arrive, il me parle cette part de leader, je peux parler. Il me parle de photos, je peux parler. Et puis, il me dit, OK, bienvenue. Et généralement, le but, c'est souvent de juste passer l'entrevue. Parce que quand tu arrives à l'entreprise, généralement, ils te forment sur les technologies qu'ils utilisent. Ils te montrent, OK, voilà comment on fait ça, voilà comment on fait ça. Et puis, c'est juste ça. C'est très D'accord. intéressant ce que tu dis, Justin. C'est très, très, très intéressant. Et effectivement, c'est ça. Il y a des gens qui disent, ah, si je fais ça, est-ce que ça donne l'argent? Est-ce qu'après, ça veut trouver le travail? C'est ça que je dis souvent lors de mes lives, que l'argent va venir. Ne t'arrête pas. Est-ce que si je fais, je vais avoir l'argent? Est-ce que ça paye? Fais seulement. Un jour, tu vas voir comment la petite certification, la petite compétence, là, ça va t'ouvrir des portes incroyables que tu ne pouvais même pas imaginer. Mais c'est pas forcément après la formation directement. Ça peut venir 5 ans après, 10 ans après, même 15 ans plus tard. C'est ce que tu dis Mais est tellement tout pertinent ce parce que que tu apprends, ça ne se perd jamais. Il faut toujours apprendre. Dès que tu as un petit temps libre là, utilise ce temps-là et essaye de te former sur quelque chose. je vais Essaye un peu, d'apprendre quelque chose de nouveau. je vais un peu renchérir sur ça. Moi, quand je venu au Canada, j'avais mon mentor. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu es jeune, apprends autant que possible. Demain, tu vas peut-être occuper des postes de responsabilité et tu n'auras plus le temps pour apprendre. Donc, profite du fait que tu sois encore jeune et apprends. Et ça, c'est toujours resté gravé dans ma tête. Ça fait en sorte que, même quand tu vois, il te disait que je vais rentrer aux études et tout ça, tout ça est toujours dans ma tête. Parce que lui, il atteint par exemple un niveau où il a des postes de responsabilité, il a des projets qui viennent et tout, mais il ne peut pas faire parce que il estime qu'il n'a pas assez de compétences, il estime qu'il n'a pas assez appris. Donc, moi, je trouve que rien ne se perd, tu vois. Et malheureusement, les gens sont beaucoup pressés. Moi, c'est parce que, je pense que sur mon compte TikTok aussi, je pense que dans mes premières vidéos, je partage souvent un peu mon expérience, un peu mon parcours, même sur LinkedIn, un peu quand j'étais avant, où j'étais tout ça. Rien ne se perd. J'ai eu à travailler dans le domaine, je n'étais même pas encore à l'école. Mais quand je suis arrivé à l'université, lors des laboratoires, lors de la pratique, j'étais à l'aise parce que je connaissais au moins se manipuler l'instrument. Donc, le fait d'apprendre, ça, rien ne se perd. Et Rien ne beaucoup se de gens perd. négligent, et beaucoup de gens négligent ça malheureusement. Ils veulent vraiment avoir des résultats plus rapidement et tout, ils sont pressés. Et c'est dommage. Je trouve, par Si exemple, moi, il par veut exemple, avoir la confirmation que ce qu'ils font là, ça va de l'argent direct après. Guys, arrêtons. moi, ça va, tu vois que tu viens de Non. me confirmer qu'il faut que je Qui fasse va ma te donner la formation. confirmation, la garantie? Mais non. Personne ne te donne la garantie que ce que tu fais te donner l'argent. Quelqu'un Mhm. tu- quelqu'un peut faire une chose, même pendant qu'il est encore en train de faire, il n'a pas encore fini la formation, il a déjà l'argent grâce à Comment ça. ça marche L'autre peut quand faire, mais c'est 10 ans, 15 ans après que ça sert. Et même si ça ça ne te marche. donne pas l'argent, tu auras appris quelque chose. Je sais pas si je suis la seule à aimer la connaissance comme ça. Moi, quand il y a quelque chose de nouveau, je suis contente, je suis fière, même pour rien, même si je ne fais rien avec, ça me plaît. Donc, peut-être c'est ça aussi, hein. C'est pas tout le monde qui a le goût d'apprendre. Donc, mais je pense que c'est vraiment bien, même pour rien. Formez-vous, faites quelque chose. Si tu as un peu de temps libre, fais quelque chose de ce temps-là. Donc, D'accord, merci. merci Et Steve. Justin, pardon, j'ai un DQP en web design. Je ne sais pas si ça va m'aider aussi. Tu as dit quoi? J'ai pas compris. J'ai un DQP en web design. Je ne sais pas si ça va m'aider parce que comme moi, tu sais, le programme de topographie, on ne faisait pas plus informatique, on faisait sur les... je vais dire ça comment? On, on utilisait juste Covar 10. On n'utilisait pas de logiciel Covar 10 pour travailler dans le domaine. Mais après ça, après mon baccalauréat, j'ai fait un DQP en web design. Ça va m'aider. En web design, mais ça va toujours t'aider, non, parce que même quand tu développes des applications web direct et tout, il faut designer aussi, non. Il y a même des programmes spécifiques. Il y a bien un programme spécifique qui est sorti à l'université là. Un professeur en UX design, je sais pas. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se passent et tout, tu vois. Rien n'est perdu, tu vois. Tu as déjà la D'accord. compétence et tout, mais demain, peut-être que le marché va arriver où tu vas pouvoir te servir cette compétence-là pour résoudre des problèmes. Donc, Ok. Merci. Merci Steve. Bonsoir Flexman. Bonsoir, bonsoir Joran, bonsoir Justin. Allô? bonsoir, Flexman.
Oui, je suis monté dans le live là parce que le sujet est très intéressant, ça m'interpelle beaucoup. Bon, moi, en fait, dans le fond, moi, c'est vrai que j'ai un parcours assez atypique. Euh, à la base, j'ai fait un diplôme d'ingénieur de travaux dans le domaine de la mine pétrole, plus précisément l'exploration au Cameroun. Puis, je suis arrivé aussi. C'est vrai qu'au Cameroun, déjà, j'ai travaillé aussi dans le domaine du génie civil, plus précisément dans les laboratoires géotechniques. Puis, je suis arrivé ici au Canada en 2024. J'ai trouvé le travail dans le laboratoire. C'est vraiment c'est toujours dans le génie civil. Puis, cette année, j'ai décidé de retourner aux études. Et il y a toujours un domaine qui m'a vraiment passionné, c'est la géomatique, parce que justement, j'avais déjà utilisé les logiciels avant, les logiciels de cartographie, avec QGIS, AGIS, Google Mapper, Envy et tout ça. Puis là, je suis à ma première session là. Donc, j'ai décidé de m'inscrire en maîtrise en géomatique appliquée et télédétection. Je suis là à l'université de Sherbrooke. Puis, j'aimerais savoir, parce que bon, du moins, c'est vrai que au départ, j'étais vraiment perdu. Je savais pas si je devais faire le bac ou la maîtrise, parce que déjà à la base, j'avais déjà un bac. Et puis, j'ai décidé de m'inscrire en maîtrise. Et puis, c'est juste que parfois, quand je regarde les offres d'emploi, j'ai toujours l'impression que euh, les offres d'emploi qu'on demande en géomatique, c'est maximum un bac en géomatique ou trop en génie géomatique. Donc, à ce moment donné, je me demandais si j'ai pas peut-être fait le mauvais choix. Peut-être je devais faire soit un DEC ou alors un bac. Mais j'ose croire quand même que avec une maîtrise. Et déjà, la maîtrise, c'est vraiment très favorable pour moi avec la flexibilité des horaires et aussi avec le travail, c'est vraiment très pratique. Je sais pas à ce niveau-là, je sais pas si tu vois un peu ma difficulté. Est-ce qu'il fallait peut-être que je prenne un niveau un peu plus bas parce que généralement on se dit que bon, quand tu as un niveau un peu plus élevé, c'est difficile de pouvoir trouver. Pourquoi on t'embauche avec ce niveau-là en fait? Donc c'est un peu ça que je voulais poser comme question. Ah, c'est une très bonne question, hein. Ça va, assez compliqué, hein. Qu'est-ce que je vois un peu sur le marché de l'emploi? Moi, je trouve quand même que, pour te dire vrai, le marché de la géomatique ici au Canada, sincèrement, tout dépend de ce que tu veux faire un peu plus tard, où tu veux travailler, tu vois. Mais généralement, même un deck, ça suffit, généralement, mais un deck et tout, c'est ça, tu es technicien, tu vas travailler pendant longtemps, mais avec une maîtrise, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux tout travailler. Le truc de ta question là, c'est compliqué. C'est vrai que moi Parce que, également, ça m'a vraiment embarrassé pendant longtemps, mais je me suis dit que bon, moi je fonce. ouais, Parce mais qu'en fait aussi, toi, tu je me maîtrises suis en quoi? dit, Tu es dans quelle université? à l'université de Sherbrooke, Ouais, c'est ça. Et en plus, à chez vous, c'est plus télédétection. oui, bon, plus télédétection. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de SIG et analyse spatiale, là, mais Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que fais ta maîtrise et tout, tu vois. Mais oui, à côté, essaie un peu de te former aussi à l'IA, tu vois. oui, Parce qu'en télédétection, exactement. on a les images satellitaires. Essaie de voir comment tu peux, par exemple, essayer par faire du computer vision, des affaires comme ça et tout, pour pouvoir extraire des Mhm, informations sur ces images satellitaires-là pour aider à la prise de décision. Donc, essaie de combiner ça avec vraiment quelque chose externe, tu vois. Ça peut être vraiment l'IA pour essayer d'apporter vraiment un plus, tu vois. Sinon, ça va être compliqué parce que c'est vrai que je connais pas trop un peu le marché de télévision. C'est quand même qu'il y a on recrute quand même, tu vois. Mais j'ai l'impression que mhm. c'est un peu miné parce que j'ai un grand frère aussi que j'ai rencontré ça à Québec. Lui, il a fait Sherbrooke aussi. Je pense qu'il a eu un bac, mais il a eu de la difficulté à trouver de l'emploi. Mais ça faisait quand même, c'est pas 15 ans qu'il est là et tout, tu vois. Il me dit qu'il avait carrément arrêté et tout. Mais récemment, s'il a eu un emploi et tout,
c'est vrai qu'il utilise un peu ses compétences en géomatique, mais c'est pas ce qu'il faisait dès le départ, tu vois. Donc, Ok. pour moi, je peux te dire, essaie aussi de contacter un peu sur LinkedIn les gens qui travaillent un peu dans le domaine et tout, tu vois, Exact. pour essayer un peu de voir un peu, avoir des conseils, des retours et tout, et puis prendre des bonnes décisions. Je pense que ce que moi je peux te conseiller, c'est juste vraiment essayer vraiment de profiter de ton expérience que tu as en télédétection, mais combine ça avec quelque chose vraiment de, c'est pas comme l'IA, le computer vision, c'est pas, c'est vraiment de pousser Ok. ça là pour apporter de la valeur. Ça veut dire que quand tu arrives sur le marché de l'emploi, tu peux chercher un emploi directement en tant que computer vision, c'est pas ce qu'il faut computer vision, ou encore tu peux chercher par exemple en IA, deep learning, ou alors essaie vraiment, comment Van a dit là, essaie vraiment d'innover et puis pose Ok. aussi avec l'IA, voir avec ChatGPT, voir comment est-ce que tu peux amener ça à un niveau supérieur, voir ce que tu peux faire, ce que les gens ne font pas, et c'est ça qui va vraiment faire la différence. Ok. Bon, c'est vrai que déjà dès le départ, c'était vraiment, vu que je suis plus Fexman, s'il te plaît, dans, il faut speeder un peu, hein, parce que là, il va tirer à sa fin, on a encore des questions en bas, s'il te plaît. ok. En fait, c'est comme tu as dit, Justin. Donc, je voudrais vraiment m'appuyer sur l'IA pour pouvoir développer ce domaine. Je sais pas comment comment procéder. Je sais pas. Comme toi, tu es déjà à l'intérieur, peut-être tu peux avoir un peu une idée là-dessus. Mais je pense quand même que je suis sûr que là où tu es actuellement, tu vois, je suis sûr qu'il y a des professeurs, il y a des chercheurs et tout, tu vois. Tu peux un peu discuter de ça avec eux parce que eux aussi, généralement, à l'université, les professeurs, ils ont vraiment une vision un peu plus grande, un peu du marché de l'emploi. Parce que quand tu es chercheur et tout, tu vois, tu reçois des projets qui viennent des partenaires et tout. Donc, je pense que Ok. même aussi en discutant avec tes professeurs, ça va beaucoup t'aider. Parce que moi, par exemple, je prends l'exemple, moi, j'ai gradué de l'université, je suis reparti et tout, mais même pendant le temps que j'étais aux études, j'étais en contact avec ma directrice de programme. On s'appelait souvent, on organisait des rencontres pour essayer un peu de voir ce qui se passe vraiment sur le marché de l'emploi, pour essayer vraiment de prendre une nouvelle direction. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je pense que si tu peux essayer de discuter avec eux, de parler de tes projets et tout, ils vont beaucoup t'aider. Ok. Ok. Je Vraiment, t'encourage merci beaucoup. beaucoup essayer de te connecter avec des professionnels sur LinkedIn. Ça aide beaucoup, LinkedIn. Ah. Ok. Justin l'avait mentionné au départ, mais vraiment, LinkedIn. Et moi, Ok. même quand tu es en entreprise, ça c'est pour ça que je donne à tout le monde, hein. Même quand tu es en entreprise, même quand tu es à l'université, n'hésite pas à discuter avec des professeurs, n'hésite pas à entrer en contact avec tes collègues, n'hésite pas de parler, tu vois, ou encore avec ton manager. Moi, par exemple, quand j'arrive dans les entreprises, tout généralement, je passe souvent mon temps aussi à me former, faire des certifications, apprendre de nouveaux trucs, parce que je parle, je dis que non, c'est ça que je veux faire. On me donne le temps pour faire ces trucs-là, tu vois. C'est-à-dire que je ne fais pas seulement travailler pour les clients et tout, non, je me forme aussi, étant toutes les heures de De l'entreprise. Oh, tu l'entreprise. vas voir des gens qui sont ici au Canada, ils arrivent dans les entreprises, ils sont amorphes, et j'ai rencontré des filles et tout, et ils nous font bien. On se lève le matin comme ça, ils travaillent, elle fait 2 ans, elle travaille, pas de certification, elle fait aucune formation, elle travaille, elle rentre, elle se couche, elle mange, elle repose au travail, elle dit que mais 2 ans tu fais comme ça. Demande à ton entreprise qu'on te donne du temps pour te former aussi, que tu vas prendre d'autres choses et tout, c'est ton droit. Et généralement, ils sont ouverts à ça, tu Et vois. les gens ignorent même que c'est possible. Ils se disent toujours que, ah non, si elle fait une formation, je dois cacher. Non, pas dire, non, cher, on est au Canada. L'entreprise ne va te Non, payer même pour que tu te formes. justement, moi par exemple, où je travaille avant, le vendredi, on me dit que non, fais ce que tu veux. Parce que je disais que non, moi je dois me former, je dois faire ça, je veux faire ça et tout, tu vois. Je parlais de mes projets parce que l'entreprise veut que tu dois travailler, là, je sais plus, tu dois faire le travail, mais tu dois aussi te former. Alors, tu vois des gens Ouais. qui sont au Canada, ils arrivent dans l'entreprise, ils sont là, ils se lèvent le matin. Non, en tout cas, il faut parler. Moi, la bouche moi, quand j'arrive dans l'entreprise, moi, ma bouche paye. Même, je commence à causer avec mes collègues. Je commence à causer avec mes collègues pour Justement, acheter une solution. Justin, tu as vraiment raison parce qu'effectivement, dans mon entreprise que je travaille, c'est déjà une grande firme d'ingénierie. Je pense qu'il y a des géomaticiens qui travaillent avec nous en amont.
Mais c'est vrai que dès le départ, je n'avais pas vraiment su ça. Donc, je pense que c'est une très bonne idée de pouvoir parler. C'est vrai que au départ, c'est souvent un peu, on a souvent une vision un peu bizarre du genre, peut-être tu vas partir parler de ça, peut-être avec ton manager, il va voir que tu veux le quitter pour aller peut-être dans un autre poste. Tu vois un peu ce genre de truc, quoi. Donc, Non, ça dépend. Moi, par exemple, je prends un exemple. Moi, je suis arrivé dans mon endroit. Quand j'étais à CGI, par exemple, tu vois, je suis allé voir mon manager. Il m'a dit c'est quoi mes projets. Je lui ai dit, voilà ce que moi je veux. Voilà ce que je veux faire et tout. Et tout. Il m'a dit, OK, mon but, c'est vraiment, on va te garder sur le long terme et tout. En tout cas, ça dépend des deux. En tout cas, je sais pas si c'est ma chance, mais je pense quand même que si tu peux parler à ton manager et tout, non, tu lui mentionnes que non, tu veux travailler sur ce qu'on fait à l'entreprise, ça t'intéresse, mais tu veux aussi apprendre des choses connexes, un peu. Tu vas aller faire d'autres choses, voir ce qui se passe ailleurs et essayer de voir ce que tu peux prendre ces choses-là et amener dans l'entreprise, tu Et vois. ramener en entreprise, oui. ok. Il faut pas, moi, je trouve que ce que je peux te donner comme conseil, il faut pas avoir peur de parler. Hein. Moi, quand j'arrive à l'entreprise, Oh, sincèrement, je parle beaucoup. Tu vois, même où j'étais à CGI là, le vendredi souvent, on avait des petites formations où je partageais ce que je faisais, tu vois, et je me faisais remarquer, tu vois. Et aussi, on me ok. donnait du temps pour aller me former, pour aller faire d'autres choses. Donc, c'est vrai que c'était pas trop stressant, tu vois. J'apprends plusieurs choses au même moment. Bref, moi, je trouve que beaucoup de gens ne parlent pas au Canada et tout. Et puis, moi, je trouve que c'est la mentalité africaine, c'est pas. Dès que tu as quelque chose, tu ne t'exprimes pas, tu ne te sens pas épanoui, tu gardes ça sur toi et tout. Non, moi, je parle beaucoup. Hein. Ok. Oui, effectivement. Ben, on va passer à quelqu'un d'autre. Merci, Flexman, d'être passé. Ok. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut, MF. Salut, bonsoir vous. Bonsoir. J'ai écouté un peu, après je me suis endormie, je me suis un peu garée parce que je suis un peu fatiguée là, je viens de rentrer du travail. Moi, mon souci c'est que je ne suis même pas encore dans une entreprise. J'ai fait topographie au Cameroun, j'ai une licence en topographie. Je suis arrivée au Canada en tant qu'étudiante au collège. J'ai obtenu mon diplôme, un DEC en bâtiment. J'ai gradué en juin.